Incroyable, parisien la vérité. C'est le terrain. Victoire de Monaco au Parc des Princes, 3-1 dans un match où le PSG ne rassure pas parce qu'on a Chelsea qui arrive très vite et là il n'y a plus d'échéance, c'est mercredi et voilà, c'est une défaite pour le Paris Saint-Germain au Parc, ça ne met pas en confiance. Il n'y a pas eu que des bonnes choses ce soir et ça ne met vraiment pas en confiance pour ce match-là. On a vu quand même une bonne entrée d'Ousmane Dembélé, ça peut rassurer. On a vu un bon Nuno Mendes aussi. Mais voilà, il va falloir plus, il va falloir beaucoup plus pour aller battre Chelsea. Même si on était dans un confort parce qu'on avait 4 points d'avance et à chaque fois quand le PSG est en zone de confort, et ben voilà ce qui se passe. Donc on aura toujours la tête du championnat, quoi qu'il arrive. Mais il y a ce match qui arrive en Ligue des Champions mercredi et c'est pas rassurant. Et on attaque ce match tout de suite. Et c'est Monaco qui a la première occasion avec ce centre d'Enrique pour la tête de Zakaria juste au-dessus. Et déjà à la 4e minute, on voit que Monaco peut nous mettre en difficulté. Parce qu'encore une fois, on n'arrive pas à sortir les ballons. On est là, on tricote dans notre camp. On ne sait pas comment relancer. Bon pressing des Monégasques et on relance trop loin. Ils arrivent tout de suite avec des longs ballons à récupérer les ballons avec un haut pressing. Et ils arrivent tout de suite à récupérer. Donc on se met en difficulté. On a quand même ce petit 1-2 avec, il y a Nuno qui donne à Hakimi, qui donne à Barcola, qui remet à Hakimi, qui frappe et c'est arrêté. On a cette petite occasion. Et tout de suite derrière, on a cette perte de balle de Warren Zaïre-Emery dans notre surface qui joue un peu trop à la Verratti. Ouais. Et c'est une récupération. Et ensuite, c'est Aklilouche qui frappe et qui marque dans le but. Voilà, Safonov, il peut rien faire. 27e minute, 1-0 pour Monaco. Voilà. Là, je sais pas ce qu'il a fait Warren. Honnêtement, j'ai pas compris son petit jeu. Il y avait largement la place de faire autre chose, mais bon, après... Ouais, il a trop gardé le ballon, il a essayé d'à chaque fois de relancer bien, et puis à chaque fois, il y avait un monégasque, un bon pressing monégasque, et puis à la fin, bah, quand tu joues comme ça dans ta surface, à la fin, tu le payes. Et la preuve, on l'a payé, à Kilouche qui marque, voilà. Et ensuite, voilà, on a deuxième mi-temps, donc on attaque peut-être avec un petit peu de meilleures intentions, mais ouverture et frappe de Golovin, voilà, but. But magnifique de Golovin, il vient de rentrer, 54e minute, et puis voilà. Horrible. Ouais, après, c'est mérité, c'est mérité. Et encore, on a Golovin qui frappe une deuxième fois et arrête Safonov, très très bel arrêt de Safonov à la 56e, ça aurait pu faire 3-0. Alors après, il y a les changements. Il y a Dembélé qui rentre à la place de Kvara, il y a Mayulu qui rentre à la place de Doué, et il y a Lee qui rentre à la place de Dro à la 60e minute. Mais avant de parler des entrées, parce que ça a quand même insufflé quelque chose, hein, l'entrée de Lee et de Dembélé, on a vu que le match commençait à changer. Mais on va commencer à revenir quand même sur Kvara. Kvara, le match, il donne pas assez son ballon. Je suis désolé, il a raté quand même beaucoup de choses aujourd'hui où il aurait pu donner son ballon bien plus souvent que ça. Et voilà, et Barcola en numéro 9 ce soir, en première mi-temps, bah, ça n'a pas été terrible. Non. Ça n'a pas été terrible. Après, Doué c'est pareil sur le côté droit, c'était pas ça non plus. Franchement, l'attaque aujourd'hui en première mi-temps, c'était pas terrible. Ça gardait trop le ballon. Ça donnait pas assez rapidement. Que ce soit l'attaque, milieu de terrain, franchement, c'était trop invisible en première mi-temps. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu quelques bonnes choses, mais invisible. Vitinha, on l'a pas beaucoup vu dans le match. Warren Zaïre-Emery, par contre, a été bon en première mi-temps, à part cette bourde. Zabarni, bon, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, mais c'est pas serein. Pacho, c'est toujours Pacho, hein, costaud, mais voilà, ça manquait quelque chose. Hakimi plutôt en jambes, et ça rassure. Hakimi, je l'ai trouvé plutôt bon. Nuno Mendes aussi, plutôt bon. Et voilà, donc il y a les entrées de Dembélé, il y a les entrées de Lee qui apportent beaucoup. Et on a tout de suite Lee, Dembélé, Lee, centre, reprise de Barcola, et but. Ouais, et heureusement qu'elle est quand même détournée parce que même sa frappe, il a quand même pas mal manqué. Moi, je trouve Barcola, alors c'est vrai qu'il a beaucoup couru, il a beaucoup essayé d'être présent, hein, mais je trouve que voilà, au niveau de la concrétisation, c'est quand même assez compliqué. Hein. Sur le but de Barcola, c'est quand même Hakimi qui fait tout le taf. C'est clair. Hakimi, je l'ai trouvé très bon. Franchement, dans ce match, il monte bien en puissance. Et Barcola, bah, la balle était contrée. Hein. Sinon, la frappe était sur le gardien. Donc bon. Barcola qui marque, mais c'est pareil, pas très rassurant. On va revenir aux questions hein, d'ici peu.
Donc voilà, après il y a encore ce but de Zakaria, cette frappe, ce but, il y a la frappe qui frappe la Juste barre après, en aussi plus. de Monaco, on a quelques situations, mais voilà, c'est pas assez, franchement c'est pas assez. Moi j'ai pas trouvé un PSG qui m'a rassuré ce soir, les entrées de Dembélé et Lee ont fait du bien, mais je pense qu'à un moment donné il va falloir qu'on ait la dalle, parce que là contre Chelsea on va se prendre une branlée, mais monumentale si on joue comme ça. C'est clair. Contre Monaco, on n'y arrive pas. Je suis désolé, là, contre Chelsea, ça sent mauvais. Alors, même si ce sera un match de Ligue des Champions et ce sera autrement, là, franchement, c'était. Moi, j'ai pas aimé le match. Je suis saoulé du match. On est tous saoulés du match. Dit, voilà, on comprend parce que honnêtement, voilà, on s'est dit qu'on va attaquer ce match contre Monaco pour nous mettre en jambe contre Chelsea. Moi, honnêtement, j'étais quand même assez confiant pour le match de Chelsea en Ligue des Champions. Mais là, aujourd'hui, même si ça reste un match de championnat, même si on sait qu'on a Chelsea, on a la tête contre Chelsea, honnêtement, ça rassure pas du tout. Et même là, l'implication des joueurs ce soir, ça m'inquiète. Les joueurs de Monaco, ils avançaient. Nous, on les regardait exactement, mais c'était. Non, mais C'était fou. à chaque fois que Monaco avait des situations, ils se trouvent facilement. Dans notre défense, ils se trouvent très facilement. Ils arrivent à avoir des occasions assez simplement. Nous, à chaque fois, c'est toujours une touche de trop. Et on garde le ballon. Et à chaque fois, c'est un peu trop perso. Au lieu de donner tout de suite au joueur qui est libre, bon, on essaye de frapper, on force la frappe. On n'arrive pas à relancer correctement. À chaque fois, on essaye des longs ballons et le pressing de Monaco, il récupère. Franchement, c'était pas bon aujourd'hui, encore une Un fois. match triste, frérot. Il faut fermer ta question mercredi. Frérot, moi j'espère en tout cas parce que on se doit quand même, on se doit de refaire un beau match. Alors après, c'est clair que ça sera pas le même match parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes bien le PSG, voilà, on avait encore une petite longueur d'avance en championnat. Donc encore une fois, moi je parle souvent de motivation au PSG et encore une fois, on voit que lorsqu'on est dans une zone de confort, et ben voilà, on flanche un peu. Là, on a la tête contre Chelsea, alors qu'on peut prendre des points en championnat. On a joué Monaco à plusieurs reprises. Première Voilà, mi-temps, honnêtement. c'était dégueulasse la Non, première mais mi-temps. il y a quand même des bonnes choses. Il y a quand même des bonnes choses. Mais on a cette erreur dans notre surface qui nous coûte un but déjà. On a cette erreur défensive qui nous coûte un but. Après, on n'arrivait pas bien à se trouver, ça c'est vrai. Mais voilà, il y a quand même c'est sur un but sur une erreur. Tu vois, c'est pas non plus Monaco qui a poussé, c'est quand même juste une erreur. Donc voilà. Après, deuxième but, c'est une frappe, c'est pareil, hein, c'est Vitinha qui la détourne et qui, ça revient sur Golovin. Golovin qui frappe, qui marque, c'est une très belle frappe. Bon voilà, par contre après, on arrive quand même à réduire le score. Donc à ce moment-là, on se dit, bon, ça va être une fin de match où on se dit c'est possible. Ouais. Au moment où on marque, on se dit c'est possible, on va aller chercher cette égalisation, voire même on va aller gagner ce match. Parce qu'à ce moment-là, on voit qu'avec l'entrée de Dembélé et Lee, c'était quand même beaucoup mieux. Et puis, pas. Voilà, t'as Monaco qui remarque un but et là, voilà, c'est dormé au fond. Alors Monaco, j'ai vu une question de Morand. Morand, qu'est-ce qu'il a dit? Fallait faire rentrer Marquinhos, ça fait longtemps, fallait qu'il rentre. Ouais, pas forcément, parce que tu sais, défensivement c'était pas terrible, mais offensivement pour moi c'est pareil, on n'a pas donné ce qu'il fallait les frérots, c'est la vérité. Enrique n'a pas fait les bons choix et ça je suis quand même d'accord sur la titularisation de Dro. Parce qu'on a vu que Dro, allez, pendant 20 minutes on ne l'a pas vu du tout. Il était invisible en première mi-temps. Ça veut dire qu'il te manquait quelqu'un au milieu de terrain. Il ne savait pas où se placer. Alors après, il y a eu quelques bonnes choses, mais c'est pas suffisant. Moi, je ne comprends pas pourquoi Lee n'est pas incorporé dans ce milieu de terrain. Alors, Lee, c'était plutôt pour le préserver. On en a parlé que de toute façon, Lee, je pense qu'il allait arriver titulaire. Et de toute façon, on l'a vu, hein, l'entrée, justement, l'entrée d'Ousmane Dembélé, elle a fait aussi du bien. La vérité, l'entrée de Lee a fait du bien. Et moi, je pense que ce soit Dembélé ou Lee, de toute façon, ils vont débuter. Vous pensez quoi de Kvara qui choisit trop ses matchs? Alors ça, c'est une chose où c'est vrai qu'en général, il est bien meilleur en Ligue des Champions. Moi, ce soir, j'ai pas trouvé qu'il a choisi son match. Il a essayé de se donner, mais juste, il a essayé. En fait, il y a des moments où il gardait trop le ballon. Quand il devait la donner, il forçait sa frappe, alors qu'il y avait des joueurs qui étaient libres. Ouais. Je pense à Doué, je pense à des joueurs comme ça, des fois qui réclamait le ballon, je vois un 1-2 entre Doué et Kvara qui doit lui remettre. Doué est seul dans la surface, il fait même le geste, et Kvara frappe, il force sa frappe.
Et c'est pas normal. On doit trouver le meilleur joueur, le plus libre, pour lui donner le ballon. Et là, c'est pas normal qu'à chaque fois, ce soit comme ça. Non, Dame, tu avais dit 1-1. J'ai regardé ton prono. 1-1. Moi, je trouve que sur les 3 matchs, ils nous ont mangé. C'est Dame qui dit ça. La preuve que de toute façon, là, il termine à 11 contre 11. Et puis au final, il gagne ce match. Donc oui, ils nous ont bouffé dans l'intensité, dans le pressing. Ils avaient plus l'envie que nous, ça c'est clair, dans les 3 matchs. Et honnêtement, même dans les 3 matchs, ils méritaient de gagner. Vous êtes nuls et c'est ça la meilleure équipe, frérot. Si tu te réfères à un match après, on dit pas, cette année, honnêtement, nous, on va pas faire les Marseillais. On va pas se dire, on va pas rester bloqué en 93. On reste même pas bloqué en 2025. Cette année, c'est un peu plus compliqué. On manque de motivation, on manque d'envie, clairement. Je pense que ils ont perdu la flamme, c'est exactement c'est ça. Ce qu'il nous dit. C'est ça. Et c'est ça. Ils ont perdu la flamme. On a gagné 6 trophées sur 7 aujourd'hui pour se remotiver. Quand on regarde même Monaco, là, aujourd'hui, on se retrouve dans une zone de confort. On est à 4 points quand même de Lens. Alors, ça peut changer dès ce week-end, hein, parce qu'il suffit que Lens gagne pour qu'ils reviennent à 1 point. Mais comme je dis, aujourd'hui, on n'a plus cette grinta, cette motivation. Et en plus de ça, tu rajoutes les quelques blessures, tu rajoutes les suspensions qu'on a, ça devient compliqué. Là, oui, Fabien Ruiz, j'en peux plus. Et Neves aussi, ouais, c'est vrai. Alors Neves, oui, ça manque, mais Neves n'était pas très en forme ces derniers matchs. Warren Zaïre-Emery à sa place, pour moi, c'est pas déconnant. Mais Ruiz, il manque énormément. Parce que quand tu mets Dro à la place de Ruiz, tu vois que le rendement, il est carrément pas le même. Ah, tu en fais fait, la t'as gueule. un Ruiz. Non, je fais pas la gueule. T'as un Ruiz t'inquiète qui pas. arrive toujours à se positionner comme il faut pour recevoir les ballons, pour les redonner. Et là, t'as Dro qui est invisible. Donc voilà, là par contre, il manque un Fabien Ruiz ou un profil similaire à Fabien Ruiz. Et moi, le seul que je vois qui pourrait faire ce rôle, c'est Canguigny. Clac, attends, j'ai lu, salut, comment ça va? Je lis pas ta connerie. Barco, il a grave de l'énergie, mais il faut aller jusqu'au bout. Franchement, il a quand même essayé. Il a gardé trop le ballon aussi à des moments, Ouais. comme Vara. En fait, c'était ça le problème de notre attaque aujourd'hui. Que ce soit Doué, Vara ou Barcola, il y a des moments où tu fais un dribble, tu dois donner ton ballon, et ben non, on essaye d'aller tenter cette frappe et forcer cette frappe. Et c'est là qu'on s'est fait avoir. Alors que Monaco a joué beaucoup plus simplement, voilà, et puis ils ont réussi à nous mettre plus en difficulté dans leurs attaques. Voilà, merci Bossy, c'est Maëva qui dit ça. Alors, on est nuls, les frérots, vous inquiétez pas. Alors, faut bien faire aussi la différence. Non, mais il y a un truc, il y a un moment donné, nous on débriefe un match, ce match-là n'a pas été bon, mais il y a un truc qu'il faut savoir. Déjà, les Parisiens, depuis qu'ils ont tout gagné, ils ont perdu la flamme. Là, c'est un match de championnat où tu as 4 points d'avance quand tu le commences. Tu as un match de Ligue des Champions mercredi qui est très important, où peut-être inconsciemment aussi tu penses aux blessures, surtout quand tu joues contre Monaco qui t'ont blessé pas mal de joueurs. Tu as déjà 4 points d'avance, est-ce que tu vas aller te cramer sur ce match? C'est clair. Voilà, il faut bien tout remettre dans son contexte aussi. Donc ça veut dire que, voilà, ce soir, je pense que mercredi, on va voir un PSG différent de celui-là. Maintenant, pour moi, ce qui ne me rassure pas, c'est qu'on attaque ce match contre Chelsea et on n'a pas de certitude au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'on n'a même pas tenté aujourd'hui Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Lee. Et on va faire quoi? On va le tenter contre Chelsea. Voilà, pour moi, il n'y a pas ces certitudes. Ensuite, on se dit Barcola en 9, quoi de 9, voilà, Barcola en 9. Et ça a marché le dernier match, ça n'a pas marché ce match-là, même s'il a marqué. Pour moi, c'est pas suffisant. Et on a encore tenté ce truc, ça marche pas. Donc on va arriver contre Chelsea, on va mettre encore Barcola en 9. En fait, c'est avant qu'il fallait tenter des choses. Là, c'est trop tard. Là, il faut des certitudes contre Chelsea. Et le problème, c'est qu'on n'en a pas. Maëva dit 4 matchs perdus et d'autres, on n'était pas loin de perdre. Ou on n'était pas loin de perdre. Ça, je suis d'accord. Mais c'est quoi les certitudes qu'on a avant d'affronter Chelsea? Moi, j'en suis là. T'as Safonov, est-ce que c'est une certitude? Il t'a fait des arrêts dans ce match. Mais encore pareil, on en prend 3. Ensuite, t'as Zabarni. On n'a pas mis Marquinhos. Et Marquinhos va arriver contre Chelsea, alors que ça fait quelques matchs qu'il n'a pas joué. Encore une fois, t'as pas de certitude. Les seules certitudes qu'on a, c'est Hakimi qui monte en puissance, c'est Nuno Mendes qui est en feu. Ça, c'est des certitudes. C'est Dembélé qui revient de sa blessure. Et c'est vrai qu'il était en feu, même s'il a raté quelques passes. On l'a vu, il était en feu, il n'a pas manqué grand-chose. Et après, t'as qui comme certitude? Au milieu de terrain, Vitinha, il met plus un pied devant l'autre. Warren Zaïre-Emery, si, c'est une certitude pour moi, mais là, il a fait une faute ce soir où ça nous coûte un but. Maintenant, c'est quand même une certitude parce que dans le match, il a fait quand même pas mal de récupération. Mais autrement, on n'en a pas.
Barcola, il n'est pas si efficace que ça. On le met en neuf, ok, mais ça marche pas plus que ça. Gvara, ok, bon, bah, Gvara, on attend de voir encore mieux. Doué, on attend de voir plus. Donc en fait, on arrive sur Chelsea, on n'a pas de certitude. Bonsoir à vous deux, bon discours, allez Paris, merci beaucoup Marine. Petite question, c'est une faute pour toi ce soir qui n'est pas aligné un bon milieu pour préparer? Bah ouais, pour moi, c'est une faute. C'est une faute parce que tu mets Draw en tant que titulaire, et puis et on sait très bien que ça ne sera pas Draw titulaire contre Chelsea. Avec l'intensité que met Chelsea, Ouais, mais après, avec l'intensité que mettait Monaco, pour moi, Draw n'avait pas sa place. Ouais, mais après, il faut comprendre aussi qu'on ne peut pas faire jouer non plus Kanguinli tout le temps. On sait très bien qu'au niveau de Non, mais notre tu pouvais le faire jouer 60 minutes, ouais, voilà, faire rentrer faire dans un l'inverse, match si tu peut-être, veux, ouais. et avoir quelques certitudes pour affronter Chelsea. Je vous ai dit tout à l'heure que vous avez vu trop grand, Maëva, elle dit. Bah non, bah il y a eu des buts. Hein. Sur le second but monétique, j'ai pas compris. Tu vas bien? Comment ça va, Tom? C'est quoi ce béret? C'est un bonnet parisien, mon ami. Ah, moi, j'ai rigolé devant ma télé. Forza Tolosa. Gagnez déjà Marseille aussi ce week-end, s'il vous plaît. Voilà. Maëva, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure sur le second but, machin, j'ai déjà vu. Moi, je suis d'accord avec Vesti. Monégas Emery a dribblé et a perdu la balle. Ouais, bien sûr, ça c'était catastrophique. Ouais, bah après ça va vite, il fait un dribble, ça marche, après il veut relancer, il tarde. En fait, le problème il était là à chaque fois. C'est que à chaque fois qu'il y a des solutions, bah, on tardait trop avant de relancer, on essaie de se mettre dans les meilleures conditions, mais ça y est, le jeu est passé. C'est en une touche qu'il faut jouer. Bah, Eva me dit qu'on n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. Hein. Bah, on va voir. On va voir ça mercredi. Maintenant, c'est sûr que si on joue contre Chelsea comme on a joué contre Monaco, c'est sûr qu'on va se faire sortir, mais salement. Hein. Cette équipe du PSG semble cramer physiquement et mentalement. Alors moi je pense que c'est plus mental que physique. Les frérots, faut savoir que on a quand même du temps de repos hein, sur certains joueurs. Faut arrêter avec ça tout le temps de se trouver des excuses. Moi je pense que c'est plus une question de grinta, de motivation. Je vous avais dit la dernière fois, les frérots, dès l'instant où Lens repassait devant, comme par hasard, c'est là que Paris se réveille, c'est là que Paris commence à mettre un peu d'intensité. Là, aujourd'hui, on joue 3 fois Monaco, dont 2 fois en Ligue des Champions. On arrive en championnat, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, je vois pas de motivation ce soir. Je suis désolé de vous dire ça, mais je n'ai pas vu une seule fois une motivation ce soir, à part lorsque Dembélé et Ly sont entrés. Même défensivement, c'est normal que Camara parte tout seul et en chevauché, qui dribble 3 joueurs avant de frapper et que ça fait là passe en arrêt de fou. C'est vrai, exactement. Je suis désolé, il y a un moment donné, ça manque de dalle. Et là, c'est pas un problème physique. Alors, on est nuls, les frérots. Vous pouvez vous réjouir, mais déjà, avant de regarder notre club, il faut regarder le vôtre. Comme on dit, nous, on verra, parce que Paris, ils sont capables du meilleur comme du pire, et c'est souvent dans le pire qu'on est les meilleurs. Et on verra mercredi, parce que comme je dis, en fait, un match de Ligue des Champions, ça s'aborde autrement. Il y a eu le match de Nantes aussi de décaler entre les deux, justement, pour nous donner un peu de repos, etc. Il n'y a rien qui est joué. Moi, je suis pas en train... Alors, ça me met quand même un doute. Moi, je vais pas mentir. Je vais pas commencer à faire le mec, etc. J'ai un petit doute quand même, mais je me dis que le match contre le Chelsea, ça peut être carrément différent. Voilà, tout simplement. Donc après, on verra. Hein. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Difficile ce soir, ça c'est sûr. Très, très difficile. Maintenant, c'est vrai que ça sera un tout autre match mercredi, parce que ça sera un match de Ligue des Champions. Moi, j'ai pas... Sur la motivation, franchement, j'ai pas trop de doutes. Je pense qu'ils seront au rendez-vous au niveau de la motivation. Mais par contre, j'ai un doute sur qui on va aligner, comment on va jouer contre Chelsea. Parce que du coup, bon, la défense centrale, Pacho, Marquinhos, mais Marquinhos, il n'a pas de temps de jeu, donc ça va être compliqué de revenir comme ça avec l'intensité de Chelsea. Zabarni, je pense pas que tu puisses le mettre, encore qui connaît la première ligue. Alors à la limite, de ce qu'on a vu là ces derniers matchs, ça serait plus logique de mettre Pacho, Zabarni. Voilà. Maintenant, Hakimi, franchement, il monte en puissance. Moi, j'ai pas de doute sur son niveau et sur le match qui va nous pondre. Mercredi, je pense qu'il sera au rendez-vous. Nuno Mendes, j'ai pas de doute non plus, il sera au rendez-vous. Maintenant, Safonov, est-ce qu'il va supporter cette pression parce que c'est pas Donnarumma, ça faut être clair là-dessus. Il va pas nous sortir de la galère comme Donnarumma a pu nous sortir. Maintenant, au milieu de terrain, c'est pareil. On va aligner qui? Vitinha, Warren Zaïre, ça c'est sûr, mais du coup on va mettre qui? On va mettre Mayoulou, on va mettre Doué, on va mettre Ly, on va mettre Draw, on va mettre qui?
C'est vrai. On a tenté trop de choses et il n'y a pas de milieu équilibré qui tienne la route. On est Moussé, Zaire Emery. Donc même si on mettait Lee, qui est pour Ouais. moi le plus apte dans le milieu de terrain, dans l'équilibre avec Vitinha et Warren Zaire Emery, et ben ils n'ont pas les automatismes. Arrêtons de se poser des questions. Non, après, attention, Maëva. Bien sûr qu'on doit se poser des questions sûr. déjà d'une, on suit notre Et club du tout le coup, temps. maintenant qu'on a mis Barcola en neuf, on va retenter qui? Doué en neuf? C'est ça. Enfin, du coup, il n'y a pas d'automatisme. Enfin, moi, c'est ça qui me fait peur plus qu'autre chose. Frérot, oui, Tom, on t'écoute. On verra seulement lol, la surprise. C'est clair, mais après, on est là, on débriefe un match aussi. C'est important de voir ça ensemble, les frérots. Comme on dit, voilà, on kiffe notre club, on regarde tous les matchs. Maintenant, comme je dis, c'est vrai que pour moi, la motivation, déjà, c'est vraiment quelque chose d'important en temps normal. Et là, aujourd'hui, on l'a plus. Donc, c'est sûr que contre Chelsea, on va l'aborder autrement. Et moi, je vous le dis, Oui. clairement, il y a une motivation, il y a un esprit de revanche, il y a la Ligue des Champions, il y a justement Alors, ces... Après, pour moi, ce match, c'était un entraînement pour mercredi. Voilà, tout simplement. Donc après, moi, je ne veux pas en prendre en compte, je ne vais pas tout remettre en cause, parce que ce soir, on a perdu. C'était presque prévisible. On le sait très bien, c'est un match où tu ne vas pas te cramer. C'est un match qui est important, très important mercredi. Le match le plus important, c'est celui de mercredi. On avait un matelas de confort de 4 points. Donc voilà, il ne voulait pas se cramer, je peux le comprendre. Maintenant, en fait, moi, comme je te dis, c'est sur la compo. Donc en attaque, voilà, c'est Dembélé qui va reprendre son rôle de faux neuf. Et vu comment il était en jambes, je pense que là-dessus, j'ai pas trop de doute qu'il va faire un bon match. Il va être aligné, je pense, avec Doué et Kvara. Ouais. Voilà. Je pense que ce sera comme ça. Et par contre, moi, c'est au milieu de terrain que j'ai un doute surtout. C'est le milieu de terrain. Qui on va mettre au milieu de terrain? Alors, est-ce que Joao Neves sera de retour? Alors, c'est toujours pareil, on connaît... attends, Wax, il a dit quelque chose. On connaît le PSG, rien de mieux qu'une défaite avant un match de Ligue des Champions. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai, Wax. Mais C'est vrai. Moi, en fait, c'est comment on va s'aligner au milieu de terrain mercredi. tiens, Wax, tu verrais qui en milieu de terrain mercredi déjà? Même si Est-ce que Joao Neves même si sera là? Joao est disponible, tu vas mettre Vitinha, Joao Neves ou Warren Zaire Emery? Ça Non. marche pas. Vitinha, Neves et Kangini? Bah pour moi, Warren Zaire Emery est plus apte à jouer que Joao Neves au milieu de terrain actuellement. Parce que Joao Neves n'était pas bon Eh ben, ces derniers matchs. Là, il est blessé, il va revenir contre Chelsea avec une grosse intensité. Moi, je pense que Warren qui est en forme, bah, je le mettrais Warren, accompagné de Vitinha. Le problème, c'est le troisième. Moi, je mettrais Lee, mais ils n'ont pas d'automatisme. Ils n'ont pas joué ensemble encore. C'est triste de devoir perdre pour qu'il se réveille. Cette année, c'est un peu ça, hein. C'est ça le problème. C'est parfois, il faut que, en championnat, il faut que Lens repasse devant pour pouvoir se motiver. En fait, le PSG, cette année, c'est qu'il faut trouver une motivation. L'année dernière, on voulait aller chercher cette Ligue des Champions, on voulait prendre les trophées, on voulait prendre tout. L'année dernière, on était motivé à tout prendre, rien laisser, même pas une miette. Là, cette année, c'est zone de confort. C'est les joueurs, on a des blessures, on a des suspensions, on a moins de motivation. Et du coup, il faut qu'à chaque fois, Lens nous colle, ou Lens repasse devant en championnat pour pouvoir se réveiller. Il faut trouver des... Regardez le début de Ligue des Champions, les frérots. On est dans le groupe de la mort quand même. On gagne des matchs où j'aurais même pas pensé qu'on aurait pu gagner. Les 3 derniers matchs, on prend 0 points. Pourquoi? Contre Sporting, etc. Pourquoi? Parce que, justement, zone de confort encore une fois. Cette année, c'est ça. Donc Chelsea, comme il dit Wax à un moment donné, on va avoir une défaite là. Là, contre Chelsea, on va se réveiller au parc. Si on se met trop dans une zone de confort, qu'est-ce qui va se passer? En retour, on va encore manger. Moi, je dirais plus, tu sais, le match où on a gagné, parce qu'on pense tous à celui-là, contre le Barça, on ne pensait pas. Déjà, tu as un Nuno Mendes qui est énorme, qui met Yamal dans sa poche. Voilà. Et dans les grands matchs, Nuno Mendes, il est présent. Voilà. Et après, il y a aussi le milieu de terrain, c'était Vitinha, Warren Zaire Emery, Ruiz. Voilà, c'était ça le milieu de terrain. Voilà, Wax qui vient de dire. Donc il y avait ce bon équilibre que je te dis, c'est ça, c'est Vitinha, Warren Zaire Emery, Fabian Ruiz. Voilà, on a gagné. Après en attaque, t'as mis Yulu, Mbaye, etc. Ok, ce que tu veux. Là, au milieu Wax, de terrain, t'avais un milieu de terrain solide. Là, Wax, il tente Neves, Warren, Viti avec Lee en faux neuf libre pour faire des liens avec l'attaque. Non, parce que en faux neuf. Attends, Vesti n'est pas d'accord. Là, ça va être En intéressant. faux neuf, ce sera Dembélé. Et ce milieu de terrain, Vitinha,
Joe Neves, Warren Zaïre-Emery, on l'a vu et revu, ça ne marche pas. Et Ça avec ne marche lui en pas. faux neuf. Oui, mais Lille en faux neuf, très bien, mais Dembélé, alors tu le mets à droite. Euh, Dembélé va jouer. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Dams, tiens, d'ailleurs, il revient encore. Oui, ça sera pour le match retour de Chelsea, mais là, il aura très peu enfin, il aura même pas du tout de temps de jeu. Honnêtement, pour moi, ça serait une grave erreur de le refaire jouer contre Chelsea. C'est malheureux à dire, hein, mais les frérots, à un moment donné, oui, il va nous servir à quelque chose clairement, mais là, il lui faut un peu de temps de jeu. Le problème, c'est que tu le refais venir comme ça. Il y en a très peu qui arrivent à revenir directement en forme. On a vu avec Neves quand il était revenu de blessure. D'accord, mais c'est pas tout le monde. On va essayer de se faire la compo idéale contre Chelsea d'ailleurs. Bah, je pense que tout le monde va dire Safonov hein, et pas Lucas Chevalier, et ce serait logique hein, de toute façon. Donc voilà, on va compter sur Matvei Safonov en espérant qu'il soit présent lors des grands rendez-vous, c'est là où on l'attend. Ensuite, défense centrale. Bah justement, on est en train de Pacho Marquinhos ou Pacho Zabarni. Moi, je mets Pacho Marquinhos, hein. Honnêtement. Hein. Bah moi, tu vois, là tout de suite, je penserais plus à mettre Pacho Zabarni. Non, Morand, on est en train de le faire, s'il te plaît. Parce que Zabarni bah, il connaît la première ligue, parce que Zabarni, il a joué là plus de matchs que Marquinhos. Je me dis, dans les grands matchs comme ça, c'est des bavures, il n'est pas en confiance. Là, il n'a pas joué, donc pour moi, je mettrais Pacho Zabarni. Clairement, on n'y est pas. Attends, il y a Odile, s'il te plaît. T'es pas un robot, blessure physique et le mental, on en parle. Faut arrêter avec ça, je vous assure. Le mental, par contre, au niveau du mental, je suis d'accord. À un moment donné, il faut retrouver un peu de mental et de motivation. Ouais, Zabarni, il est trop aléatoire, mais Marquinhos aussi. Et Marquinhos, là, il n'a pas joué. Donc, moi, je vois un Marquinhos fébrile. C'est ça. Ah, mais tu mets Zabarni ou Beraldo, je veux dire, ou Hernandez. Pour moi, c'est pas mieux non plus ce match-là. Hein. Pour moi, aujourd'hui, quand même, tu regardes Marquinhos. C'est quand même quelqu'un qui compte énormément pour le PSG. Dans un match comme ça, il peut apporter son expérience. Tu me mets Marquinhos dans ce match-là, je te dis. Vas-y, mon dame. C'est pas déconnant, mais par contre, j'aurais peur qu'il te fasse une bavure parce qu'il n'a pas joué ces derniers temps. Match de merde ce soir, entièrement d'accord. Après, ce soir, Hakimi, Mendes, là, il n'y a pas de discussion. En plus, ils sont bien en forme. Là, Hakimi, moi, j'ai beaucoup aimé son match ce soir. Et après, par contre, au milieu de terrain, Vitinha, ça bouge pas. Pour moi, Warren Zaïre-Emery à la place de Joe Neves. Et au milieu de terrain, pour moi, Lee. Voilà. Je le tenterai quand même s'ils n'ont pas d'automatisme, je le tenterai quand même. Et après, Dembélé, Doué et Kvaratskhelia. Moi, je mettrais Barcola. Même. On n'en peut plus des gens qui disent que les joueurs sont cassés physiquement, ils découvrent le foot. J'ai l'impression, hein, je te jure, hein, mais c'est des excuses en fait. Mais à un moment donné, il faut juste être objectif et réaliste, les frérots. On regarde les matchs du PSG, on le voit bien. Maëva fait Emery, voilà. Emery, il a fait une erreur dans le match. C'est une grosse erreur qui nous coûte un but. Mais par contre, Warren Zaïre-Emery est bien en forme en ce moment. Des récupérations de balles et du physique. Franchement, il a fait le taf. Hein, au niveau physique, au niveau récupération de ballon. Franchement, il a fait le boulot. Après, il y a cette erreur qui nous coûte un but. Qu'en pensez-vous sinon de faire descendre Doué? Chelsea oui, va arriver avec l'envie de gagner des objectifs. En fait, quand je dis Lee au milieu de terrain, mais tu peux très bien mettre Doué au milieu de terrain et tu peux mettre Lee par exemple à droite. Ou tu peux mettre Barcola, Kvara, Dembélé. Non, mais je sais, Wax, que c'est fatigant d'entendre ça à chaque fois. En fait, c'est des excuses. On a l'impression, parfois, il y a des supporters parisiens, ils font comme l'OM. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça va durer combien de temps? L'année prochaine, il va avoir la Coupe du Monde. On va encore dire oui, blessure physiquement. Les frérots, à un moment donné, il faut juste se rendre compte que on a tout. Un footballeur, il a tout. Il a l'alimentation, les préparateurs physiques. Il a tout. Il a son temps de sommeil, etc. Il a même des joueurs qui le remplacent. Faut arrêter avec ça. À un moment donné, quand on a joué tout un tas de matchs avec la Coupe du Monde des clubs, etc., je suis d'accord. Il y a eu peu de... Mais à un moment donné, ça y est, c'est quand bon. Vous voyez Nuno Mendes, est-ce que vous voyez un problème physique? Ah oui, c'est exact. Et quand merci. Vous voyez merci. Nuno Mendes qui est quand même sujet aux blessures. Nuno Mendes, c'est quand même quelqu'un qui est quand même au niveau des blessures qui est assez faible.
il se blesse, enfin c'est quelqu'un qui est sujet aux blessures. Non, Dimitri, on lit les questions. Quand on voit l'activité physique de Nuno Mendes, est-ce que vous pensez à des problèmes physiques, c'est clair. de fatigue? C'est à un moment donné, il faut arrêter. Comment ça se fait? Alors, c'est un robot, lui, c'est quoi? C'est juste qu'il a la grinta et à un moment donné, ouais, Dimitri, je suis désolé, mais quand on est en live après match, comme ça, on fait pas monter, on fait monter le vendredi quand il n'y a pas de match, les frérots. Voilà, mais non, je suis désolé, il a raison, Vesti. À un moment donné, il faut savoir dire les choses quand faut les dire. Et nous, on en a marre d'entendre à chaque fois physiquement, robot, motivation à un moment donné, détermination, c'est tout. Tu gagnes 6 trophées sur 7. À un moment donné, t'as plus la grinta, faut le dire. Et à un moment donné, faut qu'il se réveille aussi. C'est bon. Voilà. Donc non, il n'y a pas de carton jaune. Moi, non, il n'y a pas de carton jaune. C'est une réalité. Donc à un moment donné, comme je dis, qu'on se réveille aussi, qu'on prenne aussi nos responsabilités. Et je vous le dis, vous allez voir contre Chelsea, écoutez-moi bien, ça sera pas le même match et on en reparlera. Voilà, Flo, on va être tous choqués. Flo, il dit, je pense que c'est un tout et il a un peu raison. C'est-à-dire que c'est pas ça ou ça, c'est un petit mélange de tout. Oui, évidemment qu'on paye la saison dernière qui était à rallonge, évidemment qu'on paye le manque de préparation, tout ça, évidemment qu'on le paye. Mais le problème n'est pas que là. Le problème est aussi qu'on a un manque de dalle. Ça, c'est clair et net. Pas d'excuses, Dimitri, il faut se réveiller, c'est ça. C'est tout. Et vous allez voir, comme il y a une motivation comme Chelsea, ça sera pas le même match. Pour moi, après, on en reparlera. Hein. Moi, je suis pas Dieu. Hein. Je donne simplement mon expertise par rapport à mon expérience, par rapport au PSG. Comme il l'a dit Wax, à chaque fois, il nous faut une défaite pour se relancer. C'est toujours ça. Et vous allez voir en championnat, là, c'est défaite contre Monaco. Lens, il suffit qu'il se retrouve à un point de nous, ça va changer. On le sait aujourd'hui, voilà. On sait cette année, c'est exactement ça. Voilà, mercredi, il faut les bouffer. Mais mercredi, on va arriver motivé, avec une détermination, concentré. Voilà, on va pas reconnaître le PSG. Voilà. C'est quoi le porte-clés? C'est Ousmane Ballon d'Or. C'est Ousmane Dembélé. Je le mets parce que je l'épingle, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Stock limité, les frérots. Vous perdu, oui, nous perdu. Nous perdu, oui. Lee Kang-in? Non, pas Lee Kang-in. Kang-in Lee, oui, moi connais. Je vais le prendre. Prends-le, frérot, c'est juste épinglé en dessous. Franchement, je te dis, regarde, il y a les photos, il y a tout, j'ai fait des vidéos dessus. Voilà, au moins, réjouis-toi au moins avec quelqu'un qui a mouillé au moins le maillot ce soir. Maëva, voilà. Dis-moi, j'y crois pas trop. Après. Je te comprends, Maëva, je te jure que je te comprends. Moi, j'y croyais fort. Et là, je commence à un peu douter, mais avec du recul, parce que là, la déception de ce soir, honnêtement, ça fout la rage. Clairement, on va pas faire comme je dis, comme si, oui, non, vous inquiétez pas, non. Non, on est énervé. Mais par contre, on connaît notre équipe aussi. Le bonnet est vraiment énorme, par contre, oui, il est énorme. Après, qu'est-ce qu'on en pense de quoi de Chelsea? Non, pas Hakimi pour l'instant. Bah franchement, même moi, franchement, c'est du 70-30 pour Chelsea. Pour moi, au niveau pourcentage, c'est 70-30 pour Chelsea. Mais après, on connaît le Paris Saint-Germain, dans les grands rendez-vous, la motivation, et ben ils peuvent te sortir quelque chose. Voilà, tout simplement, quand Dembélé est rentré, quand Lee est rentré à la 60e minute, et qu'on a marqué, on s'est tous dit, on était les trois là, on regardait le match avec Tony, on s'est tous dit, à partir de là, on s'est dit on va gagner le match. Et après, on se prend un but comme ça, on se prend un but bête comme ça, et qui a tout. Mais sinon, on se disait, voilà, là, il se passe quelque chose. Il y a des occasions, il se passe quelque chose, il y a du mouvement. Voilà. Et puis, il y avait de l'envie. On a vu des joueurs retrouver de l'envie. Moi, j'ai vu un Vitinha qui retrouvait de l'envie, mort de faim. J'ai vu Voilà, ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu de l'envie. Parce qu'on s'est dit, on peut aller chercher ce match. Donc, moi, je pense que j'ai pas de doute que contre Chelsea, on va avoir cette motivation et je pense qu'on aura la concentration et on sera des morts de faim. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour aller battre Chelsea? Alors, et puis Chelsea vont nous attendre, ils vont voir le match et prendre de la confiance. Monaco, ouais, mais ça, on s'en fout. Monaco a mérité, il faut le reconnaître. Bien sûr, j'ai déjà mes pronos. C'est quoi tes pronos? Chelsea, c'est costaud au milieu, Dimitri. Ouais, c'est très costaud au milieu. Mais nous aussi, on peut être costaud quand on s'y met. Chelsea, le problème, c'est que là, non, j'ai un doute dans le milieu de terrain parce que forcément. Quoi, tu en penses quoi de quoi? Parce que forcément, on n'a pas Fabien Ruiz et qu'on n'a pas trouvé le remplaçant de Fabien Ruiz en attendant. Donc on va se faire bouffer au milieu de terrain si c'est ça. Il faut mettre. C'était quoi que tu disais, Gloom? Comment ça, Gloom? Il faut mettre de la
folie devant, bien sûr. Mais pas que devant, faut mettre la folie dans ce match, faut mettre de la motivation. Non, Neves va être là mercredi, on ne sait pas justement. Déjà, c'est pas pour se qualifier, c'est pas dans ce match. Le problème, c'est qu'il y en a deux, il y a un aller et un retour. Et le retour, il n'est pas chez nous. Donc c'est pour ça que je dis que ça va être compliqué de rester motivé, concentré pendant 2 fois 90 minutes, même plus avec les arrêts de jeu. Et ils vont mettre beaucoup d'intensité. Chelsea, ils ont l'habitude de mettre de l'intensité, ils vont en mettre. Donc, et nous, on sait très bien que quand on se prend de l'intensité, du pressing, on a du mal. Donc, il va falloir, je pense, des exploits individuels de Dembélé ou de Doué ou de Kvaratskhelia. Il va falloir des Hakimi en super forme, des Nuno Mendes en super forme. Et il va falloir, voilà, c'est ça qu'il va falloir. Et il n'y aura pas le choix. Hakimi il est pourri et maintenant, on ne regarde pas les mêmes matchs. Tenza, parce qu'honnêtement, il a fait un bon match ce soir. D'ailleurs, on peut passer aux notes. Je vois Marquinhos nous qualifier sur le match. Maeva, elle voit 3-2 pour Chelsea au parc. Quand même, hein. Donc, non, il est sérieux, incroyable, les gens. Honnêtement, il a été plutôt bon, hein, Hakimi, ce soir. Le truc qui n'est pas impossible, c'est que on puisse gagner au parc contre Chelsea en sortant un grand match avec des grandes individualités comme Dembélé et tout. Le problème, c'est qu'il y a un retour. Et est-ce que le retour, on pourra ressortir un match comme ça? Alors oui, en ayant une semaine de repos et en ayant décalé le match contre Nantes, je pense que ça peut être bien joué, même si en fait on décale ce match qui risque de nous porter préjudice après en avril. Chez eux, après, tu vas te prendre une sacrée pression comme on s'est pris l'année dernière, par exemple. Ouais, mais on a vu contre Arsenal, quand on s'est pris une pression dans le premier quart d'heure, 20 minutes, on le doit à un grand Donnarumma. Est-ce que là, on pourra avoir un grand Safonov, par exemple? Est-ce qu'on pourra avoir des joueurs derrière avec le mental et costaud pour tenir ces vagues de 15-20 minutes? Moi, je ne suis pas convaincu. Mais après, là, on parle d'Arsenal, mais on peut parler aussi du match de Liverpool, par exemple, où c'était carrément différent aussi. Alors c'est vrai que contre Liverpool, c'était plus au parc qu'on a dominé, clairement, mais moi, je pense qu'on est capable quand même de faire quelque chose. Après, il va falloir se mettre vraiment à l'abri chez nous. Le problème, c'est que si on se met trop à l'abri aussi, on connaît le Paris Saint-Germain dans la zone de tu ne peux pas dominer tout un match. C'est ça qui est à un moment donné, tu vas avoir des zones, des moments pendant 15-20 minutes où tu vas prendre la foudre. Et on l'a vu, on l'avait pris l'année dernière contre Arsenal, on l'avait pris contre Liverpool, chez eux, on l'avait pris contre Aston Villa, et à chaque fois, qui te sauve? Donnarumma. C'était Donnarumma, c'est clair. Après, Chelsea sont loin d'être irréprochables cette saison. Et c'est oui, clair. c'est vrai. Ça, c'est clair, parce que tout le monde. C'est Rosseigneur, l'ancien entraîneur de Strasbourg, qui est là-bas maintenant. Tout le monde voit à chaque fois Chelsea, Coupe du Monde des clubs, parce qu'ils aiment bien un peu nous rappeler ça. Mais Chelsea, aujourd'hui en PL, ils sont combien? 5e, je crois, je sais plus combien ils sont. Donc voilà, c'était chaud de ouf au parc. Pour être bien, il faudrait gagner 3-1, mais alors moi je dirais. Ça veut rien dire. Peut-être même pas ça forcément à Grume. Moi, je dirais limite, en fait, pour peut-être. Voilà. Pour peut-être qu'on soit bien, justement, il nous faut peut-être un match nul. Parce qu'en fait, si on gagne 3-1, on va se mettre dans une zone de confort. Avec les mains dans le slibard. Voilà, moi, je suis d'accord. Voilà. Et bien sûr, il nous faut un Ousmane vraiment à hauteur de ça, du ballon d'or, les frérots. Franchement, si Ousmane est en forme avec Lee, Nuno Mendes, un Vitinha en forme aussi, et la concrétisation devant, alors là, on a l'impression que je demande la lune. Mais les frérots, connaissant le Paris Saint-Germain, on peut avoir ça. Un Barcola aussi qui arrive à faire des passes correctes aussi. Parce que Barcola, l'année dernière, on parle de Donnarumma décisif, mais aujourd'hui, l'année dernière, si on a pris cette Ligue des Champions aussi, c'était grâce aussi à des joueurs comme Barcola qui étaient très décisifs au niveau de la passe, très précis. Voilà. Donc on va faire un gros match. Moi je pense aussi, avec Safonov face à Chelsea et une défense inexistante, j'y crois moyen. Ouais, après, moi je suis un peu d'accord. Une défense inexistante, oui et non, parce qu'après si on trouve un Pacho et Marquinhos motivés. Non mais moi je vois quand même un gros Nuno Mendes et un gros Pacho dans ce match-là. Après moi déjà clairement. Et voilà, Hakimi, je pense que il aime bien ces matchs-là. Aujourd'hui il a montré qu'il aurait la motivation. Moi je pense qu'il l'aura. Après j'ai un doute, c'est l'autre défenseur, c'est-à-dire que ce soit Sabarni ou Marquinhos. Franchement j'ai des doutes. Après tu mettrais un Lucas Hernandez. Franchement, au niveau de l'intensité, j'aurais pas de doute, mais par contre, j'aurais peur de prendre un carton rouge. Ah ouais.
Non, j'y suis plus, Lyon à Saint-Brice. Oui, ce soir, c'est la précision qui nous a manqué. Ouais, mais en fait, la précision, la précision, elle nous manque depuis un petit moment quand même, hein. Aucune inquiétude, malheureusement, on peut pas toujours gagner et j'aime cette concurrence en Ligue 1. Ça, je suis d'accord que ça donne un peu de piment. Mais par contre, moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est de choisir un peu ces matchs, de perdre cette motivation alors qu'on devrait pas. On devrait se dire on est champion d'Europe en titre, on a gagné 6 trophées sur 7. Venez, on essaye de refaire une deuxième saison Même au parc, on était sur très intense. sur 7 succès consécutifs, et là, voilà, ça fait encore une tâche dans l'eau. Oui, mais ça sera pas suffisant. T'es pas beau. Et les lions, c'est qui les lions? Envoie-moi un message privé. Moi, je sais que je suis beau et voilà, c'est le principal. Voilà. Bon, on va faire les notes. Moi, j'invite ce soir, il faut prendre des exemples sur Auteuil du continent, l'encourager notre club. Ça, de toute façon, ça changera pas. Jusqu'à la dernière minute, on a encouragé nos joueurs. Mais à un moment donné, comme tout, il va falloir aussi, s'ils manquent de motivation et qu'ils nous respectent pas, parce que là, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont payé encore cher leur place ce soir. Alors, raison, Maëva, bon, note. Bon, allez, les notes. C'est ce charrier, Christopher, je rigole, frérot. Je sais, les Lions, 9-2. Bien sûr, je sais que tu rigoles. Mais de toute façon, je sais que je suis beau, donc je m'en fous. Bon, on va commencer par Safonov. Safonov. Allez, on note Safonov, on passe aux notes, les frérots. Alors, et Safonov ce soir. Il en prend 3, il fait 2 grosses parades. Il en prend 3. Alors, moi, je vais mettre moyen. Le premier, il n'est pas de sa faute. Moi, je dis que la première tête au-dessus de Zakaria, il fait une petite erreur parce qu'il va pour sortir et ensuite il se ravise. Il y a cette tête, elle passe au-dessus et elle était dans le but, c'est la même. Moi, c'est ça, 5, c'est pareil. Wax, c'est ce que j'allais dire. J'attendais 5 parce qu'il y a quand même 4, 2 grosses parades. Après, moi, sur le troisième, même si c'est contré. Non, si. Même si c'est contré, je pense qu'il peut mieux faire quand même. Donc, ouais, c'est ça, parce qu'il s'est couché un peu tôt. Il peut rien faire sur les 3. Mais on a vu une petite sortie hasardeuse au tout début. Tu te rappelles quand t'as dit à un moment donné, ça, il était mal sorti sur une tête là. Oui, c'est la tête de Zakaria qui passe au-dessus. Et dans le but, c'est pareil. Et il a une petite hésitation. Voilà, ça passe, heureusement, ça passe au-dessus. Sur le but d'Aculouche. Même les relances, c'était pas ouf. Sur le but d'Aculouche, pour moi, il peut rien faire. Sur le but de Golovin, elle est contrée par Nuno Mendes, elle n'est pas facile à avoir du tout. Il est bien placé, il peut pas l'avoir. Par contre, sur le troisième, même si elle est contrée, je pense quand même qu'il peut faire mieux. Moi, il me fait peur sur les sorties en fait. Et même certaines relances ce soir, c'était pas ouf. Alors, on l'a pas toujours mis en. Honnêtement, je vais mettre 5 parce qu'il y a 2 grosses parades, mais ça serait plus proche du 4 que du 5. Ouais, j'ai préféré son dernier match aussi. C'est pas de la faute de Dro, mais Luis Enrique, dans les matchs importants, tu ne dois pas faire jouer Dro. Ouais, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Oui et non, parce que moi, je pense qu'à un moment donné. Alors, ce que Vessil a dit, c'était pas con du tout. Et t'aurais pu faire commencer quand même Lee et après faire peut-être rentrer du Dro. D'ailleurs, ça aurait peut-être fait du bien directement d'avoir fait commencer même Dembélé et Lee. Peut-être qu'on n'en serait même pas là à ce stade, mais à un moment donné, comme on dit, de toute façon, quand il y a une défaite comme ça, il faut trouver un fautif. Ce soir, forcément, ça sera Luis Enrique. Mais on va vite oublier si demain, mercredi contre Chelsea, on gagne ce match aussi. Ce soir, ça servait à rien de mettre Dro titulaire, c'est clair. Bon, après, on passe à Pacho. Le souci, c'est de mettre, je pense, c'est quand même... On passe à la note de Pacho. Pacho, alors Pacho, c'est pareil, je l'ai trouvé sur certaines occasions un peu en retard. Moi, ce soir, j'ai pas super bien aimé, même si on sait que c'est le patron de la défense. Bonsoir. Il a assuré sur certains moments, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il s'est relâché un peu. Ouais, et puis... moi, je mettrais 5,5. Moi, je mettrais même 5. Je mettrais 5 encore à Pacho parce que à un moment donné, dans la percée, il s'est fait prendre aussi. Pour toi, moi, je trouve que c'est beaucoup ce soir. Déjà, il détourne une frappe aussi, c'est pas de sa faute, voilà. Mais sur un moment donné, la percée de je sais plus qui, là, quand on a dit, carrément, lui, il se balade. Il s'est pris un petit crochet aussi, il a pas vu le jour. Derrière, je l'ai moins trouvé un peu, tu vois, je l'ai trouvé plus en retard, moins bien placé. Alors après, il a accompagné Zabarni. Il a fait des grosses interventions, mais il y a des moments où je l'ai trouvé un peu trop relâché. Ouais, c'est pour ça, mais je après, c'est pareil, moi, je vais lui mettre juste la moyenne ce soir parce que j'ai pas trouvé un Pacho aussi serein que d'habitude, voilà.
T'as vu, dès qu'il y a Dembélé, on a beaucoup plus d'occasions en première Ah mi-temps. bah oui, clairement. Le milieu a été bouffé, la défense était beaucoup plus sollicitée. Vous êtes gentil. Pourquoi t'as mis combien là, toi, Maïva? 2, je crois. Quoi? T'as mis combien, Maïva, là? Ah ouais, toi, t'es énervé, hein. 3. Je trouve que là, t'abuses, hein, quand même, parce que si tu mets 3 Pacho à Zabarni, on va lui mettre combien là? Bah d'ailleurs, on passe à Zabarni. Tu vois, voilà. Bah, Zabarni, justement. Alors, moi, Zabarni, encore une fois, je l'ai trouvé pareil, trop mou. Je n'ai pas trouvé, alors, pas énormément d'erreurs non Ouais, plus c'est pour ça, c'est difficile à le noter. ce soir, mais quand tu regardes la première intervention de Pacho, quand il arrive justement, par contre, elle était belle, où il reprend, où Zabarni, pour moi, il était un peu en retard. Alors, c'est vrai qu'après, il revenait quand même. Mais Zabarni, ouais, je lui mettrais pas plus de. Je mettrais 4. Ouais, 4, mais je dirais plus même 3,5. 3,5 pour moi, voilà, j'ai pas aimé. 4, il n'a pas été 4 ou 3, Zabarni Wax 3, tu vois. 1, pas de pied. Ah ouais, Alf, là, c'est du sévère, là. Ce soir, là, ça a envie d'en découdre. Clairement. Luis Enrique dit c'est un joueur exceptionnel, mais en même temps, tu veux qu'il dise quoi? Bah oui. Bah, c'est ça aussi. À un moment donné, il va pas dire que ils se sont trompés dans le recrutement. Voilà. T'es dur, il a fait de bonnes relances quand même. Oui, non, mais dame, c'est parce que en fait, je suis dur pourquoi avec Pacho? Parce qu'à un moment donné, Pacho, on connaît ses capacités tout simplement. Ce soir, c'était un peu en dessous. Voilà, ça n'enlève pas que pour moi, ça reste de toute façon le futur GOAT du PSG. Clairement, ça sera Pacho. Voilà, le futur patron de la défense. Déjà, ça l'est déjà, mais ça le restera. Je l'enlève pas, mais ce soir, je suis un peu déçu. Bon, on va parler. Ah, je parle de Zabarni. Zabarni, pour moi, j'ai pas aimé. On va passer à la raison, on va passer à Hakimi. Mais Hakimi, moi, je l'ai trouvé bon, je vais lui mettre 6. Ouais, Hakimi, moi aussi, je vais lui mettre un 6. Pourquoi? Parce que c'est encourageant. Je trouve que après tous les mauvais matchs de la dernière fois, je l'ai trouvé beaucoup plus à l'aise. Je vais même rajouter un 6,5 parce qu'il est, il est passeur. 6. Il est passeur décisif ce soir. 6 aussi, on perd 3-1. Ouais, on perd 3-1. Je vais même lui mettre moi 6,5 à Hakimi parce que je te dis, il a été, faut pas oublier sa passe D ce soir et c'est lui qui l'a créé. Un peu moins mauvais. Alors, Eva, tu le notes beaucoup. 7 quand même, je trouve que c'est énorme. Quand même, oui, 6, ça moi, pourrait. je l'ai trouvé bon. J'ai bien aimé son match, moi, Hakimi. Moi aussi, mais après de mettre 7, c'est quand même, pour moi, c'est vraiment un match exceptionnel. Ça a été bon, ça a été mieux que d'habitude, mais pas encore au niveau qu'on attend. Maintenant, c'est encourageant en tous les cas. Voilà. Non, mais je l'ai trouvé en feu. Tranquillement en puissance, c'est ça. Ouais. Ce n'est pas quelque chose que tu achètes à Monoprix. Non, mais ça, moi, je l'ai trouvé plutôt, franchement, j'ai trouvé bon, moi, ce soir. Non, on n'a pas les mêmes valeurs. D'ailleurs, je crois que je vais pas tarder à rigoler. Et là, ça sera sur toi. Et ensuite, Bruno Mendes. Parce que là, tu peux me parler de lasagne ou je sais pas quoi, je m'en fiche. Là, on est sur une déception, d'accord? Nuno Mendes, moi, moi, j'ai trouvé très bon. Je vais lui mettre un 6,5. Ouais, alors moi, c'est l'homme le plus fort du PSG ce soir, clairement. Moi, Nuno Mendes, je vais lui mettre même 6,5 ce soir. Ah ouais, 7,5, pas besoin d'expliquer, ouais, c'est clair. Et ça pourrait le mériter aussi. Après 7,5, je me dis, j'ai pas envie trop de les noter non plus. Moi, j'ai trop haut. Le 6,5 et le 7. Voilà. Mais ouais, 7, ça peut se mettre. Je voulais mettre 7 d'abord, mais je suis tellement dégoûté que je vais pas être objectif. Vraiment, même si ce soir, il n'y a rien à reprocher à Nuno Mendes, il a tout tenté. Voilà, que ça soit défensivement, offensivement, dans la grinta, dans les prises de balles, dans sa protection de balles, ça a été énorme. Le gros match de Nuno, c'est terrible encore une fois, je suis d'accord. Ah ouais. C'est juste que je suis déçu. Ouais, il s'est donné à fond. Voilà, mais il s'est donné à fond et j'ai rien à lui reprocher. Le meilleur homme parisien ce soir, Nuno Mendes, je veux rien savoir. Moi, je suis d'accord, il allait mettre 7, mais 6,5 parce qu'on a perdu. Moi, je suis quand même. Voilà, c'est ça. C'est pas normal qu'un arrière gauche soit le meilleur de l'équipe. Ouais. Après, c'est un arrière gauche, mais de base, c'est plus un milieu de terrain, après, voire un numéro 9 ce soir. Justement, on va passer à Vitinha, parce que Vitinha qui a fait. Vitinha, pour moi, c'est. Qui a beaucoup comblé les montées de Nuno Mendes. Moi, c'est 4. Et qui était beaucoup arrière gauche ce soir, il faut le souligner aussi. Moi, c'est 4 pour. Le Vitinha, j'ai pas aimé son match. Pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est un 4, Vitinha. À cause du résultat. Ouais, j'avoue, Wax, mais t'as vu, il faut comprendre que je suis déçu. Quand il va détendre un string. Non, c'est toi qui vas le détendre. Agrum, Kata, Viti, 4, moi je suis d'accord. Ouais, 4. Les passes perdues dans l'axe de la part de Vitinha étaient incroyables. C'est clair. Alors après, il y a eu une bonne intervention au tout début de match là.
où il y a un centre en retrait où il la prend devant un Kliouche. Voilà, c'est tout ce que je retiens. C'est tout ce que je retiens de Vitinha ce soir. Sinon, pour moi, c'est 0. Voilà, donc je lui mettrai 4 et je suis gentil. 5 après, il a joué avec Dro. Ouais, d'accord, mais il faut pas tout le temps excuser. Voilà. Pour moi, Vitinha doit quand même relever ce niveau-là. Bah, tiens, on va passer à Dro, justement. Bah, Dro, pour moi, c'est 3, hein, les frères. Ouais, Dro, ouais, c'est voire 2, hein, je suis d'accord avec Maëva. Il y a eu des bonnes choses parce qu'on oublie. Hein. On oublie, par exemple, ce petit 1-2 où je sais plus. Ouais, c'est Mendes qui centre. C'est Mendes qui centre. Il est pas loin de la reprendre en sorte de numéro 9. Et il est pas loin de la mettre au fond. Il ne manque pas grand-chose. Mais à part ça, franchement, c'est pas suffisant. Dro, pour moi, c'est 3. Ouais, c'est 3. 3-5 pour Agrum, 2-5. Après, on oublie aussi dans cette transition, en une touche de balle, là, je ne sais plus qui c'est qui talonne, où il remet en une touche de balle. Il y a des fois, il peut accélérer un peu le jeu comme ça, mais pour moi, c'est quand même insuffisant. Moi, je ne vais pas le noter car il est en découvert du club. Je suis d'accord, Dams, mais à un moment donné, il a joué. Donc, on le note sur sa prestation, on ne note pas sur son avenir. On n'est pas à Warren encore à Grum, on va y arriver, mais on n'est pas encore à Warren, on est à Ouais, il est chaud, Agrum. On est à Dro. Voilà, donc non, moi après, moi je vais pas le noter encore. Ouais, mais comme je dis, on note pas. Titulaire, on doit te noter. C'est ça. On note la prestation de ce soir. On note pas ce qui va devenir à l'avenir. On le sait très bien que Dro, il a une grosse marge de progression. Non, on le note ce soir. Louis Samuel, mais là, on note ce soir. Il te met titulaire, tu dois être noté. 2 pour Maëva. Maëva, elle est énervée là ce soir. Là. Bon, on va passer à Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery, c'est difficile à le noter parce qu'il a fait un bon match, mais il y a cette erreur. Bah, moi, je lui mettrais 5. Je lui mettrais la moyenne parce que je trouve que. Et moi, pour cette erreur, cette grosse erreur, et il y a une autre perte de balle aussi qui a fait 5-5 pour Maëva, 5-5 pour Wax. Pour moi, c'est Warren Zaïre-Emery. Je suis obligé de lui mettre Katelny parce que c'est une grosse erreur qui nous coûte un but. Et il y avait aussi une perte de balle qui a fait nous coûter. Maintenant, dans l'ensemble, il a fait plutôt un bon match. Donc c'est difficile à le noter, mais je peux pas lui mettre plus que 4,5, etc. Non, c'est quoi ce maillot? C'est le maillot de Paris, mon ami. C'est 2 maillots de Paris, et les mêmes en plus. Incroyable. Dans l'axe, tu dois dégager en touche. Ouais, Agrum, c'est sûr, mais derrière, il fait le dernier dribble. On a vu que Verratti le faisait souvent. Bon, là, c'est pas Verratti, mais à la fin, on finissait par kiffer. Donc là, c'est vrai que c'est une erreur. Il n'aurait pas dû faire cette erreur. Clairement, on lui en veut ce soir pour cette erreur. Mais en même temps, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est comme ça, si c'était le seul ce soir. Gvara, ouais, on va passer à Gvara. Bah, Gvara, alors moi, je lui mettrais limite 2,5. Ouais, non, mais là, j'ai envie de lui mettre 2,5 à Gvara. Franchement, j'ai pas aimé. Gvara, je lui mets 4. 6, Maëva. Non, mais Maëva, t'as pris quoi, sérieux, là? Non, Gvara, je lui mets 4. S'il vous plaît, les modérateurs, mettez en muet Maëva, j'en peux plus. Là, ce soir, les frérots, ils votent pour qu'on mette en muet 5 minutes Maëva, là. Je peux plus. Gvara, moi, ouais, je lui mets 4. 4. Ouais, moi, je lui mets 2,5, les frérots, j'en ai marre. Je suis d'accord avec toi, moi, je mets 4. Je vois pas grand chose de bien de Gvara ce soir. Ah ouais, là, tu dis pas ça, s'il te plaît, Cos. Non, mais me dis pas ça. S'il te plaît, Wax, elle mérite, là. Bonne nuit. Non, attends, on n'a pas fini, Maëva, tu restes avec nous. Tu restes avec nous, c'est comme ça. Non, mais attends. Carton jaune, allez. Voilà, au moins le carton jaune, les frérots. Qui vote pour un carton jaune de Maëva, j'en peux plus, les frérots. Voilà. Là, elle abuse. J'étais au parc, le speaker des Ultras a été au top. Ouais, bah après, comme d'hab. Bah non, je suis puni après, tu prends un jaune. T'es encore sur le terrain. Donc t'es encore avec nous. Voilà. Ah, bah après, on va passer à Barcola. Barcola. Alors, Barcola en 9 ce soir, qui est buteur. Mais bon, c'est une frappe déviée. Mais qui a raté quand même pas mal de trucs. Barcola qui a raté quand même pas mal de trucs. Ouais, par contre, il a quand même. Il a essayé quand même. Moi, je peux pas lui mettre en dessous de la moyenne, clairement. Je lui mettrais un 5-5 ce soir, moi, Marco. 6-5 pour Dams, moi j'ai trouvé. Il a fait pas mal d'efforts, c'est clair. 7 pour l'énergie. Il a fait des efforts, certes. Carton rouge pour les Parisiens. Carton rouge pour Maëva, ça y est. C'est bon. Non, après 7, je trouve que c'est quand même abusé parce que après c'est vrai qu'il marque. C'est vrai qu'on peut peut-être lui mettre un 6 malgré tout. On va lui mettre 6 parce qu'il marque. Mais franchement, même le but, à la base, c'est une frappe, il est quand même c'est vrai que c'est détourné. C'est une frappe qui part sur le gardien, elle est détournée. Hein. C'est détourné. Barco pour l'énergie, mais 3 pour les finitions.
D'accord, mais la moyenne des deux, Maëva, réveille-toi s'il te plaît. À un moment donné, tu nous fais une moyenne et tu nous dis 7. Je comprends pas. T'es entre 7 et 5, je sais plus combien tu les as notés, et tu sors 7 en note. Bon, ensuite, J'arrive pas à comprendre en fait. Les Parisiens, vous êtes des nuls. Ok Julien, gros bisous, on se retrouvera mercredi. Oui, parce qu'on sera les seuls à jouer. Ensuite, on va finir pour les titulaires avec Doué. Désiré Doué, alors Désiré Doué, moi je trouve pas que ça a été bon et je vais lui mettre en dessous la moyenne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de gris encore, trop de dribbles, trop d'oublis, de passes également. Oui, il y a eu des bonnes choses quand même. Hein, ouais, mais j'ai pas envie de bien le noter. Doué, moi, je lui mets 3, je lui mettrais quand même un petit peu plus, mais je lui mettrais pas plus de 4. Moi, Doué, ce soir, ça a été inadmissible. Moi, je suis désolé, tu oublies des occasions, aussi. C'est pas possible de mettre 5. On a regardé le match sur rétro, t'arrives à mettre 5 à Doué ce soir. Je comprends pas, Wax, parle lui. Moi je peux plus. Là, là je mets un carton jaune à Vessi. Non, là entre moi oui, 5. Tu vois, tu pouvais bien le noter. Non, là je mets mon coup de gueule. Parce que là, entre Maëva et Vessi, c'est quoi? Ils se concertent et ils s'envoient des messages privés, c'est quoi le problème? Parce que combien on a mis à combien elle a mis Maëva? Pour moi, Doué était meilleur que Gvara, il a apporté plus. Bah mais Gvara, moi je lui ai mis 2-5. Il a apporté plus d'ouverture que Gvara. Moi, Doué, c'est 4. Mais après, il a vendangé aussi. Mais pour moi, il mérite d'avoir une meilleure note que Gvara. Bah, 2-5 pour moi à Gvara, 4 pour Doué. Non, 2-5. Mais 2-5, qu'est-ce qu'il a fait en fait, Gvara, à part perdre des ballons en touche, à part tricoter, faire n'importe quoi. Gvara a été pourri ce soir, faut le dire. Voilà. Doué, c'est immonde. Doué, 4 aussi. Voilà, merci, enfin. Ouais, ouais, enfin. Je veux bien. Doué, 3, pas plus. Je veux bien Doué 4,5, mais je veux pas lui mettre moins que ça. Non, 4. Il faut aussi dire que Monaco a été très fort. Ouais, ça c'est sûr. Ils ont été bons ce soir. Ils ont été bons parce que ils viennent au Parc des Princes quand même. Ouais, les gars, faut arrêter. Si c'était le PSG de l'année dernière, là, contre ce Monaco-là, ils prennent 4-0. Là, t'es pas loin du rouge, là, Maëva. C'est pour ça, là, t'as dit comme moi, je sais que t'as voulu te rattraper. Voilà, là, t'as joué un peu la triche, mais là, on est en train de regarder la VAR quand même pour toi, là. Ramos, là, Wax, il regarde la VAR pour toi. Ramos, on peut pas le noter. Après, on peut faire les rentrées. J'ai envie de faire les notes de Dembélé et de Lee, personnellement. Et de Mayoulou, ils sont rentrés en même temps. Et de Mayoulou aussi, ouais. J'ai envie qu'on fasse les notes quand même pour le peu qu'ils ont apporté. Et moi, Dembélé, sur son apport, je vais lui mettre 7. Voilà. Je vais lui mettre 7 parce que pour son apport. Alors Dembélé, il y a eu des passes ratées, il y a eu des frappes ratées, des occasions ratées, mais il a apporté quand même beaucoup dans le jeu. Donc je vais lui mettre 6,5. Non, moi je lui mettrais quoi? Non, il a apporté Dembélé. Ouais, je suis mais désolé. Il a aussi. Non, je suis pas copieur. C'est que moi, il m'a plu. Son entrée, elle m'a plu et c'est motivant. Et je vais vous dire. Il t'a raté des occasions et il a raté des passes faciles. Et je vais vous dire, les frérots, hein, j'avoue que je note mieux Dembélé, c'est pas cohérent ce que je dis, que Nuno Mendes, j'avoue. Mais on est sur un laps de temps, en fait. Donc c'est pour ça, moi, son apport, elle m'a plu. Et je peux vous dire, hein, Dembélé, vous allez voir. Hein, Dembélé, vous allez voir, là. Vous allez voir mercredi. Vous allez voir ce qu'il va apporter. Honnêtement, je l'ai trouvé en jambes. J'avoue que je vais mettre 6 quand même. 7, et de toute façon, j'ai pas envie de noter comme Maëva, donc je vais mettre 6. Moi, honnêtement, je m'attendais pas à une entrée comme ça de Dembélé, qui revient de blessure. Honnêtement, il m'a surpris parce qu'il est arrivé en super forme, avec beaucoup d'envie. Franchement, il a même pas eu. Il est rentré comme s'il n'était pas blessé en fait. Comme s'il risquait pas d'être blessé. Il a joué qu'une partie. Ouais, mais c'est pour ça que je note la prestation sur son petit bout en fait. Maintenant, je pense que tu veux dire, normalement, on fait pas les notes. Il y a quand même des passes faciles complètement ratées de l'adversaire, on ne sait même pas pourquoi. Et il y a eu des frappes ratées, des situations où il pouvait faire mieux. Donc moi, je vais mettre une bonne note, 6,5, mais je peux pas lui mettre 7. Qu'est-ce qu'il y a, toi, Wax? 5 Doué, Vessi et 7 pour Dembélé, je vais vous allumer les deux frères. Moi j'ai dit quand même 6. Moi j'ai dit 6,5 pour Dembélé. Salut les frérots, Baba Fan, comment ça va mon frérot? Et Lee, du coup, je vais lui mettre un 6 aussi, moi. Lee, ouais, parce qu'il a été moins bon que les derniers matchs. Il a fait une bonne entrée, mais moins tranchant que les derniers matchs, moins de belles ouvertures, moins propre que les derniers matchs. Moi je vais même lui mettre 6. Allez.
Elle a mis 7, Maëva. Ouais, t'es ma bête noire, parce que là, je sais pas ce que tu fais, Maëva. Je crois que t'étais sur ton tel. Je vais lui mettre 6. Tu fais parler à Wax, c'est pas possible, parce que même Wax, là, il part un peu en testo ce soir. Ce Lee, d'habitude, il apporte beaucoup plus dans ses ouvertures, dans ses frappes, dans ses centres. Là, Lee, je l'ai pas trouvé. Il a fait une bonne entrée, mais je l'ai pas trouvé aussi tranchant que d'habitude. Donc j'ai envie de lui mettre 6. Elle a pas été belle, la vérité, ce soir. Je parlais à Galve. Ah, c'est possible. C'est possible. Mais je sais pas s'il était au stade. J'ai pas eu de nouvelles, là, pour le coup. Et Mayoulou Et Mayoulou, moi, Mayoulou. 5 et demi. Ouais, je lui mettrais même 5 à Mayoulou parce que. Ouais, j'ai pas trouvé ça ouf non plus. Il s'est quand même donné. Pas vu le match, mais je suis étonné du score. Je suis un Lensois, mon ami. Ça vous donne encore une opportunité de nous refaire nous mettre un peu la pression. Et j'espère que d'un côté, du coup, Lens va gagner. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'ils nous remettent un peu la pression pour qu'on se bouge un peu le cul. Sérieusement. Bon, je vais dodo. Ok, Maëva, là t'as le droit. Vas-y, je te fous le carton rouge comme ça, tu peux y aller. De toute façon, on va devoir se bouger un peu le cul parce que contre Chelsea, ça a l'air quand même d'être très mal engagé. Donc si on leur sort de la Ligue des Champions, de toute façon, on va pas avoir le choix de se bouger le cul pour aller gagner le championnat. Mayoulou a vu le match de Draw, il était jaloux, il est rentré, il a fait pareil. Tu lui mets combien toi, Wax, tiens, ce soir, tiens, à Mayoulou? Mayoulou, on l'a vu Chelsea, plus c'est mieux que d'habitude. T'as rien compris au foot, mon frérot, si tu dis des choses comme ça, tu connais rien au foot. Je peux te le dire. Parce qu'en fait, ou alors tu connais pas du tout le PSG, t'as un haters, tu viens, tu regardes pas les matchs, tu sais pas. Nous, on regarde tous les matchs du PSG, on sait très bien comment ça se passe, mon frérot. La vérité fait mal. TNTX, c'est pas la vérité qui fait mal, c'est juste toi, tu te réfères à un match. Nous, on se réfère à toute la saison du PSG. On se réfère à ce qu'on connaît de notre club, frérot. Si tu regardes bien notre contenu, ça fait longtemps qu'on est là, ça fait longtemps qu'on suit le PSG, et on sait très bien, cette année, c'est juste une question de motivation. Contre Chelsea, il y aura une autre motivation, donc on va donner un autre visage, forcément, il y aura quelque chose. Voilà. Maintenant, de se dire qu'on va se qualifier, ça, c'est pas sûr. Parce qu'à un moment donné, on peut montrer un autre visage, mais si on n'a pas la concrétisation, on peut se faire battre. Mais ça sera pas le même match, ça sera pas la même détermination, clairement. Vous êtes abonné ou vous suivez à la télé? Nous, on suit à la télé, mais le frérot qui est sur la page là, au milieu, c'est le tambouriste du PSG. Ouais, il est à chaque match. On va même regarder le match avec un abonné. Voilà. Bah, disons qu'on sait pas trop ce qui va se passer, bien sûr, mais par contre, on connaît notre club. On sait que quand faut se motiver, on sait se motiver. Quand on est dans une zone où justement on a un esprit revanchard, ou alors on est un peu dans le dur, c'est là qu'on se réveille. Aujourd'hui, contre Chelsea, on a un esprit revanchard, on joue un match de Ligue des Champions, un 8e. Les frérots, je pense que ça sera tout autre. Voilà, tout simplement. Si le PSG fait comme à son habitude, c'est ce qui va se passer, les frérots. Ouais, maintenant, de dire qu'on va se qualifier ou qu'on va gagner, ce n'est pas sûr. Avant qu'on y aille, j'ai une dernière question. Est-ce que vous y croyez vraiment contre Chelsea? Honnêtement. Moi, honnêtement, j'y crois. J'y crois pas par le jeu qu'on produit en ce moment. J'y crois par rapport à l'histoire du PSG ces derniers temps. Tout simplement, il nous faut toujours une défaite avant une Ligue des Champions pour qu'on puisse se motiver. Il nous faut toujours que Lens nous colle le cul ou qu'il passe devant en Ligue 1 pour pouvoir qu'on se motive et qu'on fasse un gros match. Donc moi, j'y crois. Par contre, si on joue comme ce soir au niveau de la concrétisation et tout, ça n'ira pas. Alors, la note pour Maëva, attends, d'abord on voit nos notes pour la part de Wax. Gusti, 5 sur 10. C'est pas mal parti, mais les notes de Doué et Dembélé, c'est scandaleux. Ressaisis-toi vite. Mais non, on va voir, j'attends ma note aussi, et après ça sera toi. Wax, Gusti, voilà. Donc c'est bon, faut y croire. Mais non, toi, attends, je t'attends au tournant, parce que je peux te dire que si Vesti il a eu 5, toi je t'ai trouvé encore plus catastrophique parce que Vesti il a mis quand même de l'intensité, beaucoup de points très importants ce soir qu'il a dit comme sur la motivation de Nuno Mendes, parce qu'il a oublié ça, Wax aussi. Et il faut arrêter parce qu'à un moment donné, ses argumentations, il les a éteintes en 2 minutes. Wax, donc s'il te plaît, révise ta note aussi. Cos 6, t'as perdu des points sur Dembélé, t'as pas trop saoulé avec le porte-clés, pas mal. Mais frérot, pourtant j'ai envie. Je comprends pas ce qu'il a avec Dembélé. Genre, Dembélé a pas fait une bonne entrée.
Dembélé, non, il a dit que c'était peut-être trop. Voilà. 6-5 pour vous deux. Merci beaucoup, mon dame. En tous les cas, ça fait plaisir. On va noter Maeva et j'ai envie qu'on la note tous parce que vous avez tous entendu ses réactions. Et les frérots, moi, Maeva, je lui mets 3 ce soir. Voilà. Ah ouais, je lui mets 3. Maeva, je lui mets 3. Voilà. C'est simple, là, ça a été le PSG dans toute sa splendeur. Alors oui, t'es une supportrice du PSG. Mais réveille-toi contre Chelsea il a aussi. mis 2. 2 Mais non. Dame, il a mis 2. Attends. Il a mis 2 à Maeva. 2 Maeva. 6-5 pour vous deux. Merci, mon frérot. 3-5. Faut vous êtes pas beau. Mais si on est beau, on le sait très bien. Frère, il a mis 0. Mais regarde, nous, on a été gentils encore. Regarde ce qu'on fait comme note. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez le porte-clés Ousmane Dembélé, tiens, ça c'est pour me reprendre une mandale. Parce que ouais, je trouve qu'il a abusé sur toi et je suis pas content. Wax, il a mis 2. Ah bah là, il remonte dans mon estime. Là, il remonte dans. Je reviens plus sur cette page, mais tu nous feras pas ça. Je sais que t'aimes bien aller sur la page de Tiffany quand même, c'est la famille. Tiffany, elle sera avec nous dans pas longtemps. Moi, je vous dis. Donc, commence pas parce que si tu veux pas qu'on. Parce que nous, avec Tiffany, on s'entend bien. Hein. Si on lui dit qu'à un moment donné, non, lui, Maëva, elle te mettra. PSG sur Mbappé, c'est mort, faut avouer. Mais Mbappé, on a pris la Ligue des Champions. Alors lui, tu vois, si Maëva est à 3, lui, il a combien lui? Il a moins 6. Je me désabonne, ouais, bah tu le feras pas. Je le sais que tu le feras pas. On vient de s'abonner à toi, tu nous fais un truc comme ça, t'es banni. T'es banni. T'es au loft. T'es dans le loft. Et je peux te dire que le loft là, ça sera comme le mitard. Tu vois, te rappelles à l'endroit où on est sorti là, il y a un an de ça là. Eh bah tu y seras. Au mitard. Mais non, bah après, voilà, est-ce que vous y croyez? Moi, contre Chelsea, toi t'as répondu, ouais, t'y crois. Voilà. Moi j'y crois quand même. PSG. Voilà. Voilà, moi, pour moi, honnêtement, c'est pas que j'y crois pas, mais c'est qu'il faudrait, énormément de chance. Et pour moi, si on gagne Chelsea, ça sera un espoir. Parce que là, on part de très loin. Tu penses? Pour moi, ça sera pas un espoir, ce sera un miracle. Morand, est-ce que t'es là? Est-ce qu'on peut faire un petit sondage avant de partir là? Je dis pas que les miracles n'existent pas, mais pour moi, si on arrive à battre Chelsea là, clairement, ça sera un miracle. T'es un gamin, Wax. Putain. Olaf, il y a Didier sous Ramadan et il faut avoir les épaules solides. Je suis entièrement d'accord. Bien sûr, on y croit, il n'y a pas le choix. Je n'adore pas, elle est dans mon garage et prendre ma smoke. J'attends de voir le match. Allez, pour y croire. Non, il n'est pas là, Morand. C'est dommage. Alors, qui y croit? J'ai peut-être mal posé la question. On dit oui ou non, les frérots. Est-ce que vous pensez que par rapport aux prestations du PSG sous ces derniers matchs, etc., est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose contre Chelsea? Voilà. Est-ce que c'est réellement possible? Voilà. Est-ce que on y croit, bien sûr que quand on va allumer la télé mercredi, on va être tous être derrière croyants. Ça, c'est clair et net. On peut croire au miracle. Moi, j'y crois. Je peux essayer d'y croire au miracle. Maintenant, pour moi, ce sera un miracle. Non, moi, je taquine pas Maëva, je dis la vérité ce soir. Après, est-ce que c'est, en restant honnête, est-ce que pour vous, c'est possible? Réellement? Je mute les gens qui disent non. Comment on fait? Mets le doigt sur Vesti, mute-le. Comment on fait pour muter Vesti? Est-ce que c'est possible réellement? Voilà. Honnêtement, pour moi, oui. c'est possible si c'est ce sera un miracle. Pour moi, ce sera un miracle. Zabarni, 5 fois titulaire sur les 7 défaites de la saison. Ah, ZKM, c'est possible ça. Ça joue les gros bras, mais ça se fait fouetter. Ah, frérot et GG, on les a pas fouettés en Ligue des Champions. Merci, au revoir, GG. Voilà. Les frérots, vous êtes de mauvaise foi quand même. Oui, mais là, vous comprenez pas en fait. Je suis supporter du PSG, j'espère gagner, mais c'est tendu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est vrai, voilà, tout dépend. Mais on espère tous gagner, ça c'est clair et net. On joue contre Chelsea ou Barcelone 2015, Busti, ça passe à 4. Ouais, miracle, moi je trouve qu'il abuse aussi, Busti. Là, il est sur le coup de l'énervement. Heureusement qu'on dit débrief à chaud. Merci, Jbenda. Passe une bonne soirée. Je suis pas du tout sur le coup de l'énervement. Pour moi, je parle de la logique. La logique veut que si on gagne Chelsea, ce sera un miracle. Parce que aussi avec la carte kiwi. Parce que, en fait, pour moi, par exemple, si Safonov te fait du Donnarumma, ce sera un miracle. Il a dit un miracle un peu exagéré, tu te fais un peu descendre là quoi. Ah non, c'est pas exagéré. Je vous cause plus, mais si, t'es en train de causer. C'est pas exagéré du tout. Alors on va reprendre point par point, c'est simple. Est-ce que Safonov pour vous, il a le niveau de Donnarumma? Celui qui me répond que oui, c'est un menteur. Non, ça c'est vrai. Donc à partir de là. Mais est-ce qu'il peut pas faire des grands matchs? Est-ce qu'il en a déjà pas fait? Ça sera un miracle.
S'il te fait des arrêts à la Donnarumma, ce sera un Non, miracle. mais là, on parle d'un joueur. Eh ben, non, mais c'est pas qu'un joueur. Donc on sait qu'on va pas avoir que des temps forts. On va avoir des temps faibles. Est-ce que dans les temps faibles, il sera capable de faire ce que Donnarumma a fait? S'il le fait, c'est un miracle. Alors, sur On est tous d'accord. Safonov, je suis d'accord. Voilà. Ensuite, Pacho, Macho, ce ne sera pas un miracle, Bon, ça ne sera pas des miracles. S'ils font des bons matchs, pas de problème. Voilà, ça ne sera pas un miracle. Hakimi, Nuno Mendes, Ça sera pas un miracle. Ce sera pas un miracle normal. Défensivement, Vitinha, c'est s'ils lourd. font un bon match, ce sera pas un miracle non plus. Exactement. Maintenant, le milieu, l'équilibre du milieu, Warren Zaïre-Emery avec on ne sait pas qui, Dro, Lee. Non, ça sera Lee. Là, ça ne sera pas un miracle. Dro, Lee, Doué ou Mayoulou, on ne sait même pas qui va mettre. Donc, est-ce que ce milieu de terrain peut faire un match? Oui, bah là, si on arrive à trouver l'équilibre alors qu'on n'a rien testé avant, oui, ce sera un miracle. Vesty se fatigue jamais. Ah non. Quand tu le chauffes, ouais. Non, moi mais je dis que là, c'est là non, où mais bien sûr. Vesty il s'y perd un peu parce que. Là, le milieu de terrain le plus possible, c'est celui qu'on a déjà mis quand même assez souvent, c'est-à-dire Vitinha, João Neves et Warren Zaïre-Emery, qui t'ont pas foutu de faire un bon match depuis le début de la saison ensemble. S'ils te font un bon match, c'est un miracle. Tu parlais du PSG, pas des Galactiques contre Chelsea. Ensuite, tu as Dembélé, Doué et Kvaratskhelia. Bah, si ça marche, bah, il faut quand même que ce soit un bon équilibre et qu'ils te sortent un match, les trois en même temps, un très gros match. Avec un bon milieu, c'est possible. Donc, avec un lit qui va débuter, qui va être vraiment décisif en ce moment, on le voit. Bah, j'espère qu'il va débuter. Moi, c'est pour ça que je parle par rapport à tout ce qu'on a noté là. Il y a peut-être un ou deux joueurs, trois joueurs, allez, grand maximum, miracle. Moi, pour moi, c'est pas un miracle si aujourd'hui en tous les cas, si on arrive à rester pendant 90 minutes en mettant du pressing, de l'intensité physique, qu'on arrive à supporter le pressing de Chelsea, qu'on n'arrive pas à se prendre un contre avec un but de merde comme on fait contre toutes les équipes, même en Ligue 1, à chaque fois qu'ils ont une occasion, c'est un but. Bah, si on arrive à ne pas prendre de buts et à marquer des buts alors qu'on n'arrive pas à en mettre en ce moment, on n'arrive pas dans la concrétisation, franchement, ça sera un miracle. Ouais, enfin, moi je suis pas forcément d'accord comme je dis, mais bon, après ça. Après, je dis pas que c'est impossible, le miracle ça existe. Ah oui, non, mais je sais que tu seras excité de toute façon. Mais pour moi, ce sera un miracle si on arrive à sortir de cette confrontation. Il veut aussi faire une sieste, Kos va avoir un verre de. Voilà. Alors, Eva, tu vas reperdre des points encore parce que déjà, quand tu dis ça à mon frère d'aller faire une sieste, déjà ça s'appelle dormir à ce temps-là. Ah oui, là, il n'y a pas de sieste, c'est quoi ton. Tu vis la nuit En fait, c'était avec Maître que tu étais au téléphone en fait. J'aimerais bien pouvoir faire des siestes. Allô, non, je suis désolé, non, Maëva, non, je suis désolé. Mais pour moi, pour dire qu'on arrive à se qualifier, là où je dis que c'est un miracle, c'est que tenir, comme je te dis, 90 minutes sans se prendre des buts de merde, en réussissant à concrétiser nos occasions, ce qu'on n'arrive pas à faire depuis le début, en ayant un milieu solide qu'on n'arrive plus à avoir depuis Fabian Ruiz, en ayant tout ça sur 2 confrontations, en ayant de l'envie, du pressing, en supportant cette intensité physique et ce pressing, ce qu'on n'arrive pas à faire depuis le début de la saison, si on arrive à le faire sur 2 rencontres de suite comme ça contre Chelsea, ce sera un miracle. Moi, j'appelle pas ça un miracle, ça s'appelle simplement de retrouver le PSG motivé. Voilà, retrouver notre équipe parce que c'est vrai que comme il dit Wax, on joue pas les Galactiques, on joue Chelsea, on oublie, on croit que Chelsea. On n'a pas Donnarumma de l'année dernière, on n'a pas Fabian Ruiz. Ouais, mais Chelsea, à un moment donné, c'est pas non plus un truc de fou non plus. Donc, pour moi, il faut prendre aussi l'équipe en face en considération aujourd'hui. Moi, Chelsea, même si je regarde pas tous leurs matchs. C'est vrai qu'on peut rajouter, est-ce que Doué ne va pas trop en faire sur ce match, vu que c'est contre Chelsea? Est-ce que Barcola va être efficace dans ce match s'il joue? Voilà. Enfin, on peut en rajouter, hein. Et j'avais annoncé victoire de Monaco, un miracle, non. Est-ce que Vara va lâcher plus vite son ballon et va être efficace dans un match de Ligue des Champions? C'est pareil, on peut en rajouter. Hein. T'as dit le vieux crouton, il veut pas s'arrêter. Ah non, mais je te le dis. Écoutez aussi, j'ai l'impression qu'on aligne Traoré et Bourillon. Ça. Bah non, mais après on verra si j'ai tort ou si j'ai raison. J'avais annoncé victoire de Monaco, si pas de carton, vas-y arrête des aides, toi t'allais dire match nul. Maintenant, mercredi, si tout le monde vient en pleurant dans le live et qu'on me dit, bah faudra pas venir me dire que j'avais tort. Non, par contre, on verra bien, mais moi je dis que c'est pas un miracle. Par contre, voilà, il va falloir se donner une vraie motivation
tout est possible si on retrouve vraiment notre PSG motivé, comme d'habitude, quand on est un peu dans une zone d'inconfort, ça peut le faire. Maintenant, tout dépend évidemment, comme il dit Vosti aussi, de la composition. Faut voir s'il nous aligne vraiment les mecs qu'il faut, comme Lee. Voilà, moi, pourquoi pas même voir un Mbaye. Voilà, un Mbaye, je sais pas, qui va peut-être se réveiller dans ce match-là, un peu comme à la Barcelone. je voulais énerver un peu Vosti, voilà. Il donne tout. L'invité chez Riolo, là, exactement. Je crois qu'on va le mettre. Non, mais après, il a le droit d'avoir sa vision. Mais j'avoue, le mot miracle, il est un peu dur. Arrête tes bêtises, Vosti, tu vas nous porter l'œil. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, on a l'impression, avec les supporters du PSG, c'est toujours comme ça. Regarde, depuis le début, on l'entend. Ouais, non, mais t'inquiète pas, dans le match de Ligue des Champions, on va se réveiller contre un tel. On va se réveiller contre un tel. Bah, mais Monaco, ça va être en Ligue des Champions, on va se réveiller. On entend ça depuis combien de temps? Depuis combien de temps on est resté endormi? Ouais, mais tu le sais très bien que quand on joue contre des équipes où on a une motivation, on était les premiers à le dire que lorsqu'on était de ce côté-là, la compétition de la Ligue des Champions, on était les premiers à le dire que on va tomber que contre des équipes, même si on doit passer Chelsea. Après, c'est potentiellement Real, ou non, c'est Liverpool ou Galatasaray. On sait très bien qu'à chaque fois, on a un challenge et ça sera tout autre. Voilà, tout simplement. Arrête tes bêtises, Steve. Tu vas nous porter l'œil. Salut les gars. Les supporters niçois. Merci beaucoup, supporters niçois. Si tu prends au niveau pourcentage de chance, tu vois, on va dire pourcentage de chance, il faudrait quand même que toutes les planètes soient alignées pour que Doué n'en fasse pas trop, pour que Kvara soit bon et donne son ballon quand il le faut. Tout ça en même temps, hein, que le milieu de terrain il soit équilibré d'un seul coup, en même temps, alors que ça n'a même pas été testé par exemple avec lui. Tu vois, au milieu de terrain, que Safonov te fasse des exploits dans le but au même titre que Donnarumma, pour que tout ça soit aligné en même temps, il faut que ce soit un miracle. Moi, je pense pas. Pour qu'on concrétise des occasions qu'on n'arrive pas à concrétiser tous les matchs là qu'on a vus ces derniers temps, pour qu'on ne prenne pas un but de merde sur un contre de merde. Non mais c'est la vérité. Comme on a pris encore à chaque fois sur ces derniers temps, à chaque fois, quand les équipes viennent, ils ont 3 occasions, 3 buts. Nous, on a 18 occasions, 1 but. Pour que ça arrive pas, ça, et que tout ça arrive en même temps, il faudra quand même que ce soit bien. Je fais une émission aussi quand ça. Ouais, je me casse. Non mais là, vous l'avez énervé. Allez, on va aller dormir. Retire du sucre. Les frérots, là c'est moi qui vais me taper le rangement. Franchement, c'est pas bien les frérots. Voilà, je pense qu'on va se retrouver mercredi, j'espère un peu moins sous tension. Tu lui as donné un cachet. Non, j'ai oublié de prendre mes cachets, c'est peut-être ça le problème. Putain. Ah, en tout cas, Messi a réussi à dire l'exploit de dire une connerie. Tout le chat d'accord contre lui. Il a fait une rechute. Non, mais après, je vois ce qu'il veut dire. Mais c'est vrai que c'est juste le mot miracle. Maintenant, dans ce qu'il dit, c'est pas que des conneries, les frérots. C'est juste le mot miracle. J'avoue que c'est parce qu'on a un peu abusé. On dirait que à chaque fois, le foot ou le PSG, c'est une religion. Il faut croire. Ouais, il faut croire. Mais à un moment donné, il faut croire au miracle. Et dernière question, après on arrête. Quand ça arrête de soutenir. Non, j'ai juste dit c'est le mot miracle. Après, dans ce qu'il a dit, c'est vrai qu'il faudra un exploit de Kvaratskhelia avec Doué, voilà. Et c'est vrai que aujourd'hui il faut un exploit si on les voit jouer comme les derniers matchs où on n'était pas motivé. On aura vu au moins une fois dans la saison ce genre de truc. Mais non. À chaque fois, ça tient à un exploit individuel, ça tient à ci, ça tient à ça tient à pas grand chose. Et la dernière question de Dams quand même. Et sérieux. Dernière question, est-ce que tu pourrais penser qu'on pourrait prendre l'eau contre Chelsea? Mais si on est tous honnêtes, non. Alors s'il n'y a pas une possibilité au parc, j'y crois pas. S'il n'y a pas une possibilité pour qu'on puisse prendre carrément l'eau contre Chelsea, celui qui me dit non. que c'est pas possible. Moi, au parc, j'y crois pas. Après, contre Chelsea, selon ce qu'on va faire. On se dit tout ça parce qu'on veut pas se le dire. Non, franchement, non, parce que Chelsea. Tout à l'heure, on regardait le match avec Tony, il se dit, bah, si on joue comme ça, on va se prendre une branlée. Bah ouais, mais en fait, on oublie de voir comment Chelsea joue aussi. Regarde leur classement en PL, moi je regarde pas tous les matchs. Mais à un moment donné, il faut arrêter de croire qu'on joue non plus contre une équipe ici. C'est tout. Moi je te dis que Chelsea, ils sont mauvais en ce moment. C'est même Rosseignor, leur entraîneur. C'était l'entraîneur de Strasbourg. Ouais, le poisson il est pas passé. Lors des barrages sur la première mi-temps, on prend l'eau contre Monaco.
Ouais, ah oui, on de- prend l'eau contre Monaco, c'est la vérité. C'est la Ligue des Champions éliminé direct, tu peux prendre l'eau à chaque match. Bien sûr, mais est-ce C'est que la tu vérité. penses à Grun qu'on avait une grosse motivation contre Monaco? Moi, je vous pose la question. À chaque fois, on joue des clubs français et ça reste un club français. Paris, est-ce qu'ils ont une motivation comme ça? Là, on va jouer un tout autre match. Pour moi, après, on verra. De toute façon, la vérité, comme on dit, c'est le terrain, c'est marqué juste ici. On verra bien. Maintenant, prendre l'eau au parc, moi, j'y crois pas. Après, prendre l'eau sur les 2 matchs, je sais pas, tout dépend ce qu'on va faire au parc et on verra bien. Non, On moi, en reparlera je te dis pas à pas. Je te dis pas que c'est sûr qu'on va prendre l'eau. Non, je mais te dis je que c'est sais. une possibilité. Je sais, j'ai compris. Je sais que de toute façon, Musty, le nouveau local, arrête vos questions. Mais après on verra bien. Maintenant, au pourcentage de chance, il est plus possible qu'on prenne l'eau ou est-ce plus possible qu'on fasse un miracle? Non, j'aime pas ce mot-là. Je vais pas te dire miracle. Moi, je dis que en pourcentage de chance, on a quand même un. Il y a plus de chances qu'on fasse un exploit ou qu'on prenne l'eau? Non, moi je pense que sur les 2 matchs, Non, sur mais- la première rencontre. Maintenant, moi je te passe, encore une fois, on parle pas de l'espoir, de quand on va mettre la télé, est-ce qu'on va pas y croire, hein, on va tous y croire, comme des cons, comme à chaque fois. Mais non. Maintenant, moi je te parle du pourcentage de chance de ce qu'on a vu du PSG depuis le début de saison. Est-ce qu'il y a plus de chances actuellement qu'on prenne l'eau Sur les 2 ou matchs. qu'on fasse un exploit Sur les 2 matchs. sur les 2 matchs? Sur les 2 matchs, moi je pense que c'est du 60-40 à l'heure d'aujourd'hui quand même, parce qu'il y a des Chelsea. questions pour Paris. Pour Paris? Bah bien sûr, 60-40, Avec ce que vous avez vu depuis le début de la saison? 60-40. D'accord. Moi 60-40 parce que D'accord. ce qu'on a vu c'est aussi, mais frérot, Bon, à un moment donné. On a regardé les matchs depuis le début de Non la mais saison. et justement, et rappelle-toi du groupe de la mort qu'on a eu, regarde les grosses prestations qu'on a fait contre les meilleurs clubs de la Ligue des Champions. Il y avait qui au milieu de terrain? Eh bah il y avait Moi je te le dis, non, mais il y avait Barcelone, peut-être- qui? il y avait peut-être Ruiz, etc. D'accord, mais Barcelone, on en avait combien qu'ils étaient pas là aussi? Je m'en fous, il y avait qui Voilà. au milieu de terrain? Donc à un moment donné, bah, Il y je me avait un rappelle, super je me rappelle même plus il y avait qui, mais de toute façon on devait avoir le classique, Vitinha, Neves, Ruiz. Il y avait Hakimi, il y avait un grand Nuno Mendes, un grand Hakimi, il y avait au milieu de Mais terrain, il y avait, grand Nuno il y Mendes, avait, il y on avait peut l'avoir, le Vitinha, Hakimi, il y on avait peut l'avoir. Vitinha, Ruiz et Et- Warren Zaïre. Ouais, mais et justement, et là ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux avoir un grand Vitinha, un Neves qui revient, on sait très bien que la dernière fois. Il y avait Warren Zaïre et Ruiz. Ouais, mais là tu peux avoir Lee aussi. Et Lee, on voit l'apport qu'il a. Pas bien pour Lali, mais Voilà. on l'a pas vu depuis le début, je l'attends depuis au moins 3 matchs lui, au milieu de terrain. Bah ouais, bah on verra. Peut-être qu'il va. C'est pour ça. Le chat, c'est une pluie de carton jaune pour Vesti. Ouais, Non, mais j'en ai après- rien à foutre parce que tous après ils vont me sucer la prochaine fois là quand j'aurai raison aussi. Elle a raison, bah Eva va vous laisser parler tous les deux, on va vous laisser. Bah non, dame, c'est pas ça. C'est question que là, que le chat, c'est une pluie de carton. C'est pas ça, c'est que là, on est sur un débat. On est sur un Carton débat jaune, et parce la que. prochaine fois ils vont tous pleurer, ouais mais on n'a pas fait ce qu'il fallait, non, on est des chèvres, ça va encore. Non, ça dépend. Après ça sera, dépend ouais de la mais vous compo. verrez, au match retour, vous inquiétez pas, on va donner tout ce qu'il faut. Non, ça dépend de la compo. Moi, je dis que ça dépend vraiment de la compo. Et si jamais, pour moi, on met quand même. Alors, Neves, je suis un peu en dents de scie sur lui. Je sais pas si c'est bien de le faire commencer. Même si on sait que la dernière fois qu'il a repris le match, qu'il est revenu de blessure, il a repris. On n'avait même pas l'impression qu'il des soit appelé. incertitudes, Voilà. Dembélé, on serait dit, Si est-ce t'as que Vitinha. Dembélé va revenir aussi en forme pour Et si tu mets Lee, pour moi, il faut se mettre ce milieu de terrain, tout simplement. Même Warren, pour moi, je le fais pas débuter. Je le fais rentrer en cours de match pour apporter justement cette fraîcheur. Voilà, pour moi, c'est ça. Voilà, tout simplement. Donc après, on verra bien, les frérots. J'ai jamais vu le silence, c'est à vous l'avez énervé. Mais non, mais parce que moi, en fait, j'aime bien quand c'est objectif. Et si on me dit que depuis le début de la saison, ce qu'on voit du PSG, ça donne des bons signes. pour 60-40, Chelsea. je suis désolé, c'est pas Chelsea, c'est pas ouf non plus. Mais à un Quand tu moment donné, regardes bien, En fait, moi, ça m'énerve de regarder des matchs comme ça du PSG, il me casse. Moi le aussi, cou. ça Je te dis m'énerve. la vérité, ça me fait. il me ça fait m'énerve, chier. mais je sais que À en chaque fait, fois, on est là, on est plein d'espoir, et à chaque fois, il brise ton espoir. ouais, mais en fait, les gros matchs, on les a réussis. Et à chaque fois, il y a en tout le Ligue monde des derrière. Champions. Oui, mais on vous verrez en Ligue des Champions, on va être meilleur, et à chaque fois, c'est toujours la même cinéma. Tiens, il est d'accord avec toi, Dams. Ben Mais oui. moi, je sais que les gros matchs, on les a fait en Ligue des Champions. Après, on s'est éteint. Pourquoi? Parce que zone de confort. Mais vas-y, dit on qu'on avait est dit, ouais, mais là, qualifié. contre Newcastle, Voilà. vous inquiétez pas, on Bah s'est ouais, mais zone inquiété. de On confort. s'est pas inquiété, ouais, Zone de puis on confort. n'a pas fait un grand match. Et puis contre Monaco, on n'a pas fait un grand match, c'était dans les barrages pourtant. Ouais, vous verrez, Ah, dans mais les tu vois, barrages, ça on va change. se réveiller. Et bah non, on s'est pas réveillé. Là, tu vois, C'était c'est la encore pire. vérité, Baba Fan. C'est le style méchant, c'est pas cos. Hein. Voilà. Ah, mais moi je veux bien être le méchant, mais je m'en fous, moi je suis réaliste en tout cas.
Mais peut-être ça va lancer un exploit contre Chelsea. Exactement, si on peut faire j'abandonne. un exploit contre Chelsea. J'abandonne, là, ça parle d'exploit, ça y est, ça va C'est pas retourner, interdit machin. de faire un exploit contre Chelsea, mais ça sera un exploit. Pourquoi? Parce que de ce qu'on a vu du PSG depuis le début de la saison, celui qui me dit que c'est rassurant pour Chelsea, eh ben c'est un menteur. Il y a juste un milieu entre ce que tu dis et dire que c'est un miracle de gagner contre Chelsea. Mais ce sera un miracle, ça sera un miracle. En fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que ce sera un miracle que toutes les planètes soient alignées en même temps. Ce sera un miracle. Et là, on joue Arsenal, hein, d'après. Je le répète une dernière fois avant qu'on se barre. Est-ce que depuis le début de la saison, on n'a pas pris des buts à la con à chaque fois qu'ils ont deux occasions, que ce soit Lens, que ce soit Le Havre, que ce soit Metz, que ce soit qui tu veux, à chaque fois ils ont une occasion à but. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dites-moi au moins dans le chat, est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Non mais ça c'est vrai. Est-ce que toutes les équipes qu'on a affrontées, ils ont eu besoin de beaucoup d'occasions pour nous marquer des buts? C'est vrai, mais avec quelle défense? Non mais je m'en fous. Bah non. Mais que ce soit Pacho Marquinhos, que ce soit qui tu veux, à chaque fois ils ont une occasion. Et avec quelle motivation? À chaque fois on prend des buts de merde, oui ou non? Bah pas oui, mais parce que c'est la motivation. Donc est-ce qu'on a concrétisé toutes les occasions qu'on avait nous comme ça depuis le début de la saison? Est-ce qu'on s'est pris un but contre Marseille quand on est motivé? Non. Voilà. Donc à un moment donné, même si Marseille n'a rien foutu, moi je pense qu'à un moment donné, alors est-ce qu'on a concrétisé toutes nos occasions depuis le début de la saison? Non, on n'a pas. À chaque fois on en rate. Quand on n'était pas forcément motivé, oui. Donc, mais ça c'est vrai que par contre, là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que c'est en dents de scie aussi au niveau de la concrétisation. Donc ça veut dire que pour qu'on concrétise nos occasions, le peu qu'on va avoir. C'est pas un miracle comme il dit Dame, c'est un exploit. Pour qu'on n'encaisse pas des occasions, qu'on n'encaisse pas le peu d'occasions, etc. Il faut qu'on fasse un exploit et il faut que ce soit un miracle. Et si c'était un miracle, ça voudrait dire que Chelsea ils sont sereins. Tu penses? Non. Tu le penses vraiment? Non. Merci, parce que là j'ai l'impression qu'on joue Arsenal, les frérots. En fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est quand je dis c'est un miracle, moi je parle pas de Chelsea ou je m'en fous de Chelsea. Moi je te parle du PSG et de lui-même. Le seul ennemi du PSG, c'est le PSG lui-même. Et pour moi, pour que tous les joueurs soient en osmose, c'est-à-dire que Doué n'en fasse pas trop, pour que Kvara soit aussi juste dans le jeu, pour que Barcola concrétise ses occasions, pour que Dembélé concrétise ses occasions, pour que le milieu de terrain soit équilibré, pour que les latéraux soient bons en même temps, que les défenseurs centraux soient bons en même temps et que Safonov a des arrêts de fou, pour que tout ça soit aligné, ça s'appelle comment? Non, c'est pas un miracle, parce que ça c'est ta version. Mais moi je te dis qu'à la base, quand on a refait point par point, on n'a pas dit des miracles sur chaque joueur parce qu'on sait leur potentiel et on sait leur motivation dans ces matchs-là. Voilà, un Nuno Mendes, tu vas voir que de toute façon, il n'y a aucun doute, il va faire un gros match. Donc après, comme je te dis, de toute façon, après, la seule inquiétude pour moi, ça serait la concrétisation, ça c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, on n'aura pas 500 000. Depuis voilà, je suis serein défensivement au parc. Moi, je pense qu'on va même pas prendre de but. Depuis le début de la saison, toutes les équipes qui nous ont pressés, à chaque fois, ils nous ont mis en difficulté. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Si, c'est vrai. Est-ce que Chelsea, c'est une équipe qui presse énormément? C'est vrai, mais pas les premiers matchs de Ligue des Champions. Je suis désolé. Quand tu regardes bien, les premiers matchs de Ligue des Champions. Même Monaco, qui est quand même pété, ils arrivent à nous presser haut, ils arrivent à nous récupérer des ballons, ils mettent de l'intensité, nous mettent en difficulté. Mais c'est ça, c'est pour moi, en fait, Chelsea, justement, c'est pas le Bayern à l'heure d'aujourd'hui où ce n'est pas non plus Arsenal. Donc c'est pour ça que je suis moins inquiet, c'est tout. Maintenant, à un moment donné, c'est sûr que dans la compétition, plus on va avancer, si on peut avancer, parce que si on se qualifie évidemment, et ça, il n'y a rien qui est sûr non plus, même si on se qualifie, pour moi, ce ne sera pas un miracle, voilà, mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, il va falloir quand même élever le niveau et commencer à concrétiser, c'est tout. Les gens, ils n'écoutent pas, ils croient que quand je dis ça, genre Chelsea, c'est là. Mais je m'en fous de Chelsea, je pas te parle pas de Chelsea, moi. Je te parle pas de Chelsea, Chelsea, c'est pas ici. Chelsea, vas-y, on balance, je m'en bats les couilles de Chelsea, je te parle pas de Chelsea, je te parle que en fait, on n'a jamais vu ça depuis le début de la saison avec le PSG, pour qu'on voit le PSG en pleine forme, comme on a vu la saison, même pas comme on a vu la saison dernière, mais qu'on voit toute sa planète alignée, c'est-à-dire que, je te dis, pour que Matvei Safonov soit un bon match, que tout le monde fasse un bon match en même temps, soit juste dans le jeu collectif, etc., qu'il y ait de l'équilibre, qu'il y ait du pressing, qu'il y ait du contre-pressing, qu'on concrétise les occasions et qu'on n'encaisse pas qu'on soit bon dans les deux surfaces, pour que tout ça soit aligné, alors qu'on l'a pas vu depuis le début de la saison, pour que tout ça soit aligné, il faut un miracle. Voilà, pour un match. Maintenant, je te parle pas de Chelsea, je m'en bats les couilles de Chelsea. Je te parle du PSG lui-même. Le seul ennemi du PSG, c'est le PSG lui-même. Ça, c'est vrai. Voilà. Et donc, à partir de là, il faudrait un miracle pour que toutes ces planètes soient alignées en même temps. Putain, il a voulu avoir le dernier mot.
On va rester sur ces mots de la fin parce que de toute façon, la seule vérité, ça sera le terrain. On prend évidemment, on respecte chaque opinion, on respecte chaque détail. Et de toute façon, ce qui prouvera, on en reparlera donc mercredi. Voilà, mais par contre, il y a une phrase sur laquelle on va rester. Voilà, c'est le seul ennemi du PSG, c'est lui-même. Et là, je suis entièrement d'accord. Ça veut dire que par rapport à la concrétisation ou quoi, ça sera nous, notre propre ennemi. Voilà. Donc après, il y a du bon, voilà. Miracle, je trouve que c'est un mot un peu fort maintenant. Surtout le développement, je comprends. Maintenant, c'est le mot miracle, moi, qui me dérange personnellement. Mercredi, on croira au miracle. Voilà. Donc on va croire au miracle, les frérots. Voilà. On préfère rester sur ces mots parce que là, il y a Baba Fan qui attendait juste une baston. Il y en a beaucoup, ils veulent nous voir se bastonner. Mais les frérots, c'est juste de l'argumentation. Et voilà, on n'est pas d'accord sur certains points, sur certains mots. Mais après, c'est pas grave, on sera là. Et vous allez voir, hein, Vosti sera là derrière le PSG, sera excité parce que voilà. Ils s'écoutent même pas. Ils restent bloqués, genre sur le miracle. C'est comme si Chelsea c'était trop fort. Non, mais on a les couilles de Chelsea, je te parle pas de Chelsea. Je suis de tout cœur avec toi, il faut croire. Voilà, de toute façon, on va tous y croire. Et même Vosti, tout le monde va y croire. On sera tous là, on va y croire. Qui a dit qu'on irait pas croire au miracle? Mais je te dis que ça sera un miracle. Ça y est. Donc les frérots, en tous les cas, merci beaucoup. N'oubliez pas, ceux qui veulent prendre le porte-clés, voilà, il est dans la vitrine. En tout cas, voilà, déçu ce soir du match. Match dégueulasse quand même. Voilà, on va se le dire. On espère une victoire du PSG, donc mercredi au Parc. Moi, personnellement, je pense que au Parc, il n'y a pas de doute. Voilà, on va essayer vraiment de les sortir et faire une sacrée prestation. Et ils ont plutôt intérêt de toute façon parce que là, sinon, ça va vraiment mal se passer. Et là, on va pas faire les Marseillais. Non, on dira encore la prochaine fois, on dira encore. Ouais, il y a le match retour, vous allez voir, ils vont se réveiller. Ça, c'est sûr. De toute façon, tant qu'on n'est pas disqualifié, on va y croire. Mais même toi, tu vas y croire. Arrête un peu. Tu vas y croire. Même si jamais ça se passait mal au Parc, on va y croire. On le sait très bien. On le sait très bien que tout est possible. On l'a vu encore au miracle. Mais après, de toute façon, voilà, la vérité, ça sera le terrain. Donc, ça sera mercredi. Bastien, il va toi être chaud sur le front en rentrant, ça va passer. Clac. Ouais, il n'y aura pas de poisson mercredi, il y a un doute aujourd'hui. En tout cas, merci à vous d'avoir contribué à tout ça. D'ailleurs, Vesti a bien fait monter l'algo. Hein. Donc on va répondre au moins à Vesti. Merci le frangin quand même. Il est énervé le frangin là. Non, mais moi c'est comme si depuis le début de la saison, par exemple, je cours pas. En plus, il bosse demain, il va c'est comme si, tu vois, voilà, je veux faire un marathon, mais depuis le début de la saison, je cours pas, je me mets la main dans le slibard, je regarde des séries, et puis après j'arrive au marathon, je dis allez, je vais battre tout le monde, je vais faire balance. Sachant que le marathon, tu l'as gagné l'année dernière, que tu es resté sur une zone de confort. Que j'arrive à niquer tout le monde. C'est tout, voilà. Et on oublie tous les matchs qu'on a bien fait en début de compétition alors qu'on était dans le groupe de la mort. C'est ça que moi j'arrive pas à comprendre. Ouais, mais ça se passait pas loin non plus. Attention, faut pas croire qu'on a dominé tous les matchs. On va pas passer les crânes sur pas mal de matchs. Nice Parigo vient en virage, tu vas voir ce que c'est, frérot. Regarde, lui il est tambouriste en virage. T'inquiète pas qu'on a déjà connu le virage, mon frérot, tu nous apprends rien. Donc déjà, renseigne-toi un peu sur notre page. Et après, tu viendras parler parce que même là, avec nous, il est parti parce qu'il avait un petit rendez-vous. Mais il fait partie du virage. Donc déjà, avant de parler, renseigne-toi. Il n'a rien compris, tu vois. Il marque quoi pour l'ogre Chelsea effrayant, tu vois. Non, mais il fait exprès de te chauffer. Joue demain, tu vois. Là, il sait que t'es énervé. En plus, voilà, ils ont un match de plus que nous pour la fin. Chelsea, ils sont pétés. C'est Rosseignor, l'entraîneur. T'as compris ou pas? Non, mais regarde, là, il est en train de t'a chauffé. Il sait qu'après, c'est moi qui vais prendre. De Strasbourg. Mais lui, c'est un gamin, l'écoute pas. Lui, je lui mets 3 en note. Voilà. Non, mais c'était l'entraîneur de Strasbourg qui arrive. Je crois que c'est quoi? C'est peut-être son deuxième match de Ligue des Champions? Alors, Rosseignor. Chelsea, c'est pas Chelsea qui me fait peur, non? Et moi, toi, Morand, t'as été absent quand je t'ai demandé de faire un sondage, 3 aussi. Voilà, et parce que tu m'envoies pas l'adresse, là je redeviens. Non, mais je sais que Dams il kiffe parce que lui c'est un excité aussi, il kiffe là, Dams, il kiffe. Ouais, non, mais il aime bien les gens qui parlent vrai, là, Dams. Je sais, Dams, voilà, donc ça veut dire que nous on parle faux. Enfin bon, bref. Sur ce, comme il disait Vosti, là on est d'accord. Tu préfères bien, vas-y, je préfère plus rien du tout, là on y va les frérots, parce qu'il est déjà tard, on est 300 dans le live. J'avoue, prenez le porte-clés, je préfère. Et comme il dit Vosti, le plus grand ennemi du PSG, c'est le PSG lui-même. Voilà, on va s'arrêter là, les gars, oubliez pas, la vérité c'est le terrain. Et on va y croire, quand même, malgré tout. On sera là, en plus il y aura du monde, donc
On sera bien excités, vous inquiétez pas. C'est à nous de faire le taf aussi dans le live. Voilà, on espère que les ultras feront le taf en tribune, le 12e homme évidemment. Et voilà, on verra bien sans rancune aussi, mais bien sûr, de toute façon, on est là dans le débat. Donc c'est comme ça. On peut ne pas être d'accord, on peut avoir de la déception, là aussi, je le sens. Non, mais je sais qu'au fond, même moi, ils pensent la même chose, mais ils ne le disent pas. Mais ça il y en a plein qui pensent la même chose. Avant le match, un peu discuter. Avant le match, ça va être compliqué parce qu'en plus, on aura du monde. On aura du monde. Donc ça va être un peu compliqué, mon frérot. Après, ce qu'on va pouvoir faire, c'est carrément se filmer en direct. Et là, on pourra élaborer aussi des discussions même pendant le match. Et ça sera intéressant ou Axe Dams. Parce qu'à un moment donné, comme je te dis, de toute façon, on fait que d'évoluer, vous l'avez vu avec la déco. Donc, qui se trouve ici, d'ailleurs, on est sur l'autre format aussi, parce qu'on filme avec un autre smartphone. Et voilà. Donc, bon, voilà. Eagle, les frérots, merci à tous. Bonne soirée. On se retrouve mercredi, très motivés pour faire l'exploit. Un miracle, les frérots. Et avec incroyable Paris sur la vérité. C'est le terrain. C'est le terrain, les frérots. Bonne soirée. Retenez bien, c'est le terrain. C'est le terrain. Bonne soirée à tous. On retrouve mercredi positivement. Voilà, mon frérot. Allez, bonne soirée. Faut couper l'autre aussi.